Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Bonsoir à tous, émission spéciale depuis le Stade Ernest Vallon, spécial Stade Toulousain à l'occasion du match entre le Stade Toulousain et le Racing, coup d'envoi 21h05. Toute l'équipe Sud Radio est réunie justement pour vous faire vivre cet avant-match voilà, de façon très, très immergée. Philippe Spanghero est à mes côtés. Salut Philippe. Salut François, bonsoir à tous. Ah, ça fait du bien de se voir là, parce que souvent on est à distance. On se voit trop peu. Ouais. Alors c'est une émission qui va être très tournée bien sûr sur les Toulousains, mais on est ouvert d'esprit. Alors c'est pour ça que Julien Thomas est là, parce qu'on aime aussi les gens du Sud et de l'Occitanie et du pourtour méditerranéen, parce que la journée a été agitée en Méditerranée. Il n'était pas dans l'avion, hein. Vous n'étiez pas dans l'avion qui est sorti de la route là. Non, j'étais pas sur l'aéroport de Montpellier, mais par contre j'étais sur tous les matchs de cet après-midi qui ont été encore une fois spectaculaires. Et puis bonjour à tous et à toutes. Bon, c'est super. On va bien sûr retrouver dans quelques instants des invités qui vont nous rejoindre, bien évidemment. Rémi Mességuet qui sera avec nous. On vivra un peu cet avant-match avec les supporters du Stade Toulousain. Et puis il y aura également quelques cadeaux à faire gagner, je crois. Alexandre Priam, qui est un peu le Père Noël de Sud Radio Rugby, Alexandre. Oui, écoute, c'est gentil. Je pense que c'est gentil. Effectivement. Enfin, je sais pas, j'ai un doute. Le doute m'habite. Oui, on va faire gagner des cadeaux. Oui, voilà, ça me fait peur. Avec effectivement des places pour Toulouse-Clermont. C'est un grand classique du rugby français. La rencontre aura lieu dans 2 week-ends, hein, dans 2 semaines. Et bien, ce sera à coup sûr, hein, à guichet fermé ou presque. Sud Radio vous offre vos places. Il y a 2 places à gagner maintenant. Voilà, c'est maintenant, c'est pas après. Enfin, ce sera peut-être encore après, parce qu'il y en aura peut-être encore d'autres. Oui, mais c'est pas maintenant ou jamais, mais enfin, en tout cas, c'est maintenant. Voilà. C'est maintenant. 0826 300 300 0826 300 300 et vous gagnez vos places pour Toulouse-Clermont. 0826 300 300. Ben voilà, un numéro à faire bien sûr pour partager cet avant-match avec nous. Philippe Spanghero, le Stade Toulousain ce soir accueille quand même le Racing 92. C'est l'un des premiers gros tests à la fois. Il y a quand même eu un déplacement à Bordeaux, la réception de Toulon, déplacement à Pau la semaine dernière qui s'est soldé par une défaite 26-16 hein, qui a fait un peu désordre. Et puis là, c'est quand même un gros morceau qui vient à Toulouse. Forcément, il y aura une petite aire de revanche, ou en tout cas une envie de montrer un autre visage. Ouais, une envie particulière contre cette équipe du Racing. C'est des confrontations toujours spéciales. Il y a d'ailleurs un trophée là qui est exposé devant nous au bord de la pelouse, le trophée de Coubertin, je crois qu'il a été renommé trophée Bouscatel, il me semble, c'est ça? Ah, il me semble qu'il a changé de nom ce trophée, mais qui illustre les confrontations entre ces 2 équipes. C'est une équipe dont le Stade Toulousain a toujours du mal à se défaire, le Racing. Elle va venir se tester elle aussi ce soir parce que elle manque de certitude en ce début de saison. On l'a laissé sur une saison dernière mitigée. On a vu un match plutôt abouti la semaine dernière à domicile, mais encore une fois avec un petit coup d'arrêt en deuxième période. Donc le Racing a besoin de certitude ici à Toulouse et le Stade Toulousain a besoin de se racheter parce que même si c'est une défaite à l'extérieur, ça reste chez une équipe qui était à la portée du Stade Toulousain. Et on sait à quel point le Stade Toulousain a eu du mal la saison dernière dans cette période de doublon, et il faudra anticiper au maximum et se mettre au chaud pour l'hiver pour les Toulousains. Donc c'est un match important ce soir. Oui, match important que cette 4e journée. Tiens Julien, quel résultat là on va dire t'as envie de mettre en exergue ce soir? Il y a eu quand même le bonus offensif de Montpellier 45-17, la victoire de Bayonne aux dépens de l'UBB 20-15, la victoire courte de Castres aux dépens de Brive 12-6, victoire également pas très large du Loup contre le Stade Français 33-27, et puis un petit peu plus tôt dans l'après-midi, Perpignan face à Toulon, c'était 19-13. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant toi, Julien?
Eh bien, je reprends le match que j'avais nommé hier dans l'émission Sud Radio. C'était l'affiche USAP Toulon. L'USAP, quand même, cette première victoire de la saison, qui avait perdu notamment à domicile face à Brive, un concurrent direct, si on peut dire, dans le maintien, dans la course un petit peu du bas de tableau. En plus, les Brivistes avaient pris le bonus offensif à l'USAP et ça commençait à grogner côté supporters. Donc là, recevoir Toulon, c'était quand même la grosse écurie. Puis voilà, dans un match haché, pas grand match on va dire, mais par contre les points sont là pour les USAPistes, 19-13, donc je retiens ça pour eux parce que c'est la première victoire de la saison. Ouais, Philippe, travailler sur la question, on va répondre à un premier appel téléphonique. C'est Olivier Marin qui est avec nous, c'est l'entraîneur du Stade Toulousain féminin et forcément, hein, on le dit, c'est une émission spéciale Toulouse aujourd'hui. Olivier, bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Bonsoir tout le monde. Ouais, merci parce que c'était aujourd'hui le premier match des féminines. Voilà, honneur aux filles pour démarrer cette émission spéciale. Eh bien, c'est gentil, merci pour elle. Ouais, c'était à Béziers, hein. Oui, c'est à Béziers contre Montpellier, oui, tout à fait. Et Montpellier, c'est les grandes rivales de Toulouse. Alors certes, les internationales sont partis à la Coupe du Monde, mais ça a donné quoi ce premier match amical, Olivier? Donc, on a fait match nul, 17-17, donc on n'a pas perdu, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, donc un match très engagé et de qualité, ce qu'on attendait pour préparer les futures échéances, notamment en Coupe de France dans 15 jours. Voilà, Coupe de France, voilà. En attendant que le championnat reprenne, le championnat va, on imagine, attendre le retour des internationales? Oui, tout à fait, le championnat reprend le deuxième week-end de décembre, donc les internationales sont rentrées depuis un mois, et je pense qu'on aura à cœur de les retrouver et de leur laisser aussi le temps de bien récupérer pour nous rejoindre. Voilà. Combien de joueuses du Stade Toulousain seront à la Coupe du Monde, Olivier? Alors, on en a 5, voilà. Malheureusement, il y en a 2 qui ne reviendront pas jouer puisqu'elles ont décidé de mettre un terme à leur carrière. C'est Laure Sensus et Céline Ferrer. Mais bon, on récupérera avec grand plaisir Maëlle Philippon, Pauline Bourdon et Gaëlle Hermé, la capitaine, pour attaquer les grosses échéances. Voilà. Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles de Gaëlle Hermé qui s'est quand même blessé au genou lors du deuxième match contre l'Italie? Est-ce que les nouvelles sont bonnes? Oui, les nouvelles sont très bonnes. Je me serai peut-être un petit peu juste. C'est le staff qui décidera, bien sûr, équipe de France. Mais je pense qu'elle sera opérationnelle même pour le premier match. Et quand elle est partie, elle était quasiment remise. Donc non, je ne suis pas inquiet pour elle. Je sais qu'avec le mental qu'elle a, elle mettra tout en œuvre pour revenir et pour être présente avec ses copines. Voilà, troisième ligne, Gaëlle Hermé, Olivier Marin, ancien troisième ligne, donc vous savez de quoi vous parlez, Olivier. Comment elle s'intègre, cette section féminine, dans le club du Stade Toulousain? Alors déjà, il y a un moment qu'elle est intégrée, puisque ça fait maintenant, alors je ne vais pas dire de bêtises parce que les présidents vont me gronder, mais 7-8 ans que les filles ont rejoint le Stade Toulousain. Et donc qu'elles ont intégré l'association avec les autres équipes, ça fait 6-7 ans, donc elle est très très bien intégrée. Les deux présidents, que ce soit Gérard Labre de l'association ou Didier Lacroix de la SASP, mutualisent aussi beaucoup les compétences humaines, techniques et matérielles pour nous aider à nous développer. Donc voilà, ça suit son cours. Lentement mais sûrement, et on espère bien sûr je suis même sûr que cette complicité va perdurer pour pouvoir mettre les filles dans les meilleures conditions possibles pour continuer à évoluer dans ce rugby. Bon. Voilà. Ouais, Olivier, salut, c'est Philippe Spanghero. Oui, bonjour Philippe. Ça va? Très bien, merci. Ouais, j'ai une petite question pour toi concernant la préparation de la saison. Là, c'est une saison quand même exceptionnelle, la saison dernière, d'un point de vue titre. Bon, le Stade Toulousain a l'habitude de redémarrer des saisons en étant l'équipe à abattre. Mais comment vous l'abordez du côté des filles? Il y a une certaine pression de défendre ces titres ou est-ce que vous êtes assez détaché de tout ça? Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'à Toulouse, en tous les cas, les filles ont pris de la place d'un point de vue médiatique. La communication avec les garçons se fait bien. Et donc, il y a une certaine attente aussi par rapport aux filles qui existent peut-être moins dans les autres clubs. Oui, tout à fait. Là, c'est vrai que sur le plan des résultats, collectivement, on peut pas rêver mieux que ce qu'on a fait l'année dernière. Donc après, il y a deux façons de voir les choses, où on surfe là-dessus en ne regardant pas devant, ou alors on se dit qu'on part en reconquête, et ce qui est le cas. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, on remet tous les compteurs à zéro. On va essayer de faire aussi bien, même si ça va être très compliqué, mais voilà, il
Il y a beaucoup de jeunes qui montent. On a de la chance d'avoir les champions en cadette, les champions en espoir, et tout ce beau monde va monter. Donc voilà, on s'en est rendu compte aujourd'hui, mais effectivement on a attendu, puisque Montpellier nous a proposé une très bonne opposition, à laquelle je pense qu'on a répondu présent avec beaucoup de jeunes. Donc oui, la pression est liée, mais elle est positive. Les filles sont contentes de se retrouver aussi. J'ai trouvé une combativité aussi que j'attendais pas à ce niveau. Donc non, honnêtement, je suis pas inquiet quant à l'investissement. Après les résultats qui suivront, ça c'est une autre paire de matchs. Mais en termes d'état d'esprit, non, on a retrouvé cette volonté de pas lâcher, d'avancer. Et l'amalgame est en train de se faire. On a fait un stage de cohésion la semaine dernière qui s'est super bien passé, et on va essayer de mêler cette nouvelle génération avec la génération des plus expérimentés. Pas dire des vieilles, parce que sinon elles vont me rendre. Voilà. Ouais, attention au choix des mots, Olivier Marin, oui, entraîneur des féminines du Stade Toulousain. Merci d'avoir été avec nous en direct. 17 partout, on rappelle le score de ce premier match, voilà, pour premier invité de c'est bien. Juste un petit mot, les derniers, Olivier, quand même, sur le match de ce soir, Toulouse Racing. Comment voilà, un petit prono. Bon, je suis pas très objectif, donc je vais essayer de l'être. Non, je pense que avec le match qu'on a fait à Pau, il va y avoir une réaction des joueurs, du staff, et ils vont tous avoir à cœur de produire un jeu et surtout d'être efficace en termes du score par rapport au public, quoi. Voilà. Et puis par rapport à eux-mêmes, je sais que c'est compétiteur. Et au Stade Toulousain, on passera vraiment 2 fois à côté, donc je pense pas qu'on va passer à côté. Et bien sûr, je souhaite qu'on gagne, et je suis sûr qu'on va gagner. Voilà. Bon. On suivra ça en tout cas, et on a bien noté le pronostic. Merci Olivier Marin d'avoir été avec nous en direct. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour la suite de notre émission spéciale Toulouse, à quelques minutes du coup d'envoi du match entre le Stade Toulousain et le Racing. Restez bien avec nous. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. Qu'est-ce qui est rouge et qui attend? Je sais pas. Bah regarde, ces délicieuses pommes Gala origine France qui attendent de sauter dans ton panier. C'est vrai qu'elles sont belles, les 2 saisons. Et à 1,79€ le sac de 2 kilos. 90 centimes le kilo. Ouais, et ça c'est pas une blague. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 23 au 25 septembre, calibre 115-150 grammes, catégorie 1, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. En entrant dans la boutique Orange, Julie et Nina ne s'attendaient pas à gagner L'équivalent de 10 ans d'abonnement à Netflix. Et OCS. Ça fait Plein de films. Ou plein de séries. et plein de temps pour tout regarder. Jusqu'au 24 septembre, rendez-vous dans votre boutique Orange pour jouer et tenter de gagner l'équivalent de 10 ans d'abonnement à OCS et Netflix pour mettre tout le monde d'accord. Orange. Jeu gratuit avec obligation d'achat d'un produit ou souscription d'un abonnement, quel qu'en soit le montant. Conditions et règlements de jeu en boutique uniquement. Renault. Aujourd'hui, on essaie tous de consommer autrement. Comme Marc qui remet à neuf son vieux vélo, ou Julie qui relook sa commode. Chez Renew, depuis 60 ans, nous révisons et reconditionnons vos véhicules pour leur offrir une nouvelle vie. Les garanties Renew en plus. Et en ce moment, avec Renew, repartez avec votre Renault d'occasion prêt à partir et maîtrisez votre budget. 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1 € de plus, pièces et main d'œuvre avec assistance inclus. Renew, nouveau pour vous. Voir conditions sur Renault.fr. Pensez à covoiturer. Sud Radio Saint-Laurent-du-Var. 97.9. Sud Radio. Renault. Longue vie aux voitures à vivre. Et combien de fois on m'a dit, José, tu vas trop loin, faut que tu t'arrêtes. Eh ben oui, mais moi j'avance. Et c'est ça qui est drôle. Alors que s'arrêter, tiens, j'essaie là. Ah bah oui. Avoir confiance en ses freins, c'est capital. En ce moment, pour toute opération freinage, Renault Care Service vous offre jusqu'à 100 € en bon d'achat valable 1 an. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers du 1er septembre au 31 octobre. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr. Renault. C'est le mois du pouvoir d'achat chez Château d'Axe. Notre priorité, c'est avant tout votre plaisir. Les semaines spéciales pouvoir d'achat signées Château d'Axe. C'est le lancement de la nouvelle collection à des prix promotionnels. Château d'Axe, fabricant de salons depuis 1948. Du 25 août au 2 octobre 2022. Carrefour. Si je vous dis Rome Steak. Ah, le bruit du steak qui tombe dans la poêle chaude là.
Ah ouais. Origine France. Oui, je préfère. Nous, on mange moins de viande, mais par contre de meilleure qualité. Et si je vous dis que c'est le mois bingo et que le rhum steak 3 étoiles à griller ou à rôtir, Origine France, est à seulement 12,49 € le kilo. Pour ma femme, c'est bien cuit. Pour moi, c'est saignant. Et c'est jusqu'à demain chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Viande bovine, détail sur carrefour.fr. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Avec vous les auditeurs Sud Radio 0826 300 300 pour vivre cette immersion dans le Stade Toulousain. Oui, nous sommes là, jour de match, Stade Toulousain Racing, coup d'envoi 21h05 et les invités défilent bien sûr dans notre position commentateur, dans cette tribune du Stade Ernest Vallon. Philippe Spanghero est là, Julien Thomas veille sur nous tout comme Alexandre Priam, ça c'est l'équipe Sud Radio, mais les invités après Olivier Marin, c'est Vincent Bonnet qui est avec nous, directeur marketing et communication du Stade Toulousain. Bonsoir Vincent. Bonsoir François. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Ouais, jour de match, jour de stress pour le directeur marketing, non? Non, pas de stress, ce sont des belles journées pour nous. C'est les jeux, enfin, on fait ces métiers-là parce que c'est ces sensations-là qu'on veut vivre le plus souvent possible. Mais il y a de gros enjeux les jours de match, en effet, au-delà des aspects sportifs que vous connaissez. Ouais, alors combien de personnes sont mobilisées? Parce qu'on sait qu'il y a des réceptions, des hospitalités, il y a des bodegas. Ouais. On imagine que tout ça ça grouille, ça fourmille. Oui, quand vous accueillez un peu plus de 18 754 spectateurs, il faut pouvoir les encadrer, les entourer, les accompagner. Donc il y a aussi bien la sécurité que des personnes qui les accompagnent en hospitalité, etc., etc. Et on compte en fonction des rencontres entre 500 et 1 millier de personnes qui travaillent le jour de match. On passe par le service traiteur, on passe par tous les services qui peuvent exister autour d'une rencontre. Et ils sont divers et variés. C'est les animations, ce sont les food trucks, c'est la brasserie, ce sont les buvettes, etc., etc. Donc oui, ça fait du monde à encadrer, en tout cas dans les différents services concernés. Philippe Spanghero avec nous, qui connaît bien les questions de marketing. Ouais, je connais bien les questions. Alors, moi, ce qui m'intéresse d'entendre de ta part, Vincent, et qui intéresse, je pense, tout le monde, c'est que on dit que le Stade Toulousain est la marque la plus forte du rugby mondial en termes de club. On parlait des All Blacks tout à l'heure, c'est pour moi à mettre un peu de côté. Ouais. Mais ça se matérialise par quoi concrètement? Quelle est la communauté du club et comment ça se retranscrit en termes de stratégie de marque? Oui, alors on a en effet la primeur de dire qu'on est l'une des marques de rugby les plus puissantes au monde. Tout simplement, ça se traduit par des chiffres qui sont liés notamment à des audiences, à des études marketing qui sont faites au niveau mondial. On sait qu'aujourd'hui, vous avez plus de 10 millions de sympathisants du Stade Toulousain répartis sur notre belle terre. Ce sont des audiences sur les réseaux sociaux qui font que aujourd'hui en cumulé on est à plus d'1,2 million de fans qui nous accompagnent. Alors bien sûr il y a des doublons, il y a des choses qui se font comme ça, mais on a la chance aussi d'avoir une marque qui est forte sur son territoire, puisque quand on voyage aussi bien en France qu'à l'étranger, eh bien vous voyez beaucoup de supporters du Stade Toulousain. Bien sûr on fait toutes ces études là pour connaître le poids de la marque, mais c'est l'audience qu'on génère aussi sur vos ondes, sur Canal+ ou sur France Télé. On bat les records en termes d'audience. On a des affluences dans les stades adverses qui sont fortes aussi, c'est-à-dire que remplir notre stade c'est une chose, remplir celui des autres c'en est aussi une autre. Et on sait qu'on a ce capital sympathie assez fort. On est aujourd'hui la 3e marque du sport français, derrière le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, mais en notoriété spontanée. C'est-à-dire que à partir du moment où vous dites à une personne quel est ton club préféré, peu importe le sport, du moins en France, le 3e club c'est le Stade Toulousain. Ouais, c'est très fort quand on connaît la puissance d'autres marques du foot comme le club de Lens, comme l'Olympique Lyonnais. Ça montre à quel point le Stade Toulousain est fort. Et finalement, cette audience dont on parle, un des enjeux, c'est la monétisation. Oui. On a vu une opération qui a marché et qui a marqué un peu les esprits pendant la période Covid, où vous avez appelé vos supporters à jouer le jeu sur une opération de crowdfunding, on peut appeler ça, avec le mur de soutien, qui a collecté plus de 1,3 million d'euros. Oui, c'est ça. Voilà, pour combien de... Plus de 20, on est à 25 000 briques. C'est 25 000 donateurs qui ont apposé leur nom au sein de l'enceinte. Donc ça, c'est une belle marque de confiance de leur part, c'est un sacré soutien. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que les briques, elles viennent aussi bien de Toulouse, des environs de l'Occitanie, mais elles viennent du monde entier. J'ai des amis par exemple, petits personnels qui ont acheté leurs briques, qui sont à San Francisco. On a des gens qui viennent du Japon. On a du monde un peu partout sur Terre. Et quand vous regardez par exemple la carte Twitter lorsque un match du Stade Toulousain se joue, vous verrez que
les États-Unis, l'Amérique latine, les pays d'Afrique, les Émirats arabes unis ou encore les pays dits de rugby comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, &co, eh ben, vous êtes ultra suivis sur l'ensemble des continents. Donc ça c'est une chose, on la mesure aussi comment cette marque, au-delà de la popularité, du capital sympathique qu'on peut générer, c'est le fait que vous avez un merchandising qui est fort. On a des chiffres qui sont retentissants. Le jour de match, c'est important justement dans le merchandising, c'est par rapport, c'est le pic du chiffre d'affaires. Non, le pic du chiffre d'affaires, il se fait sur la billetterie. C'est la billetterie qui reste, avec le partenariat, les deux plus gros moteurs de notre économie réelle. Aujourd'hui, c'est un budget qui plafonne quasiment à 40 millions, mais c'est 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire que là où d'autres ont des budgets avec des accompagnants tels que des propriétaires, nous, c'est une économie qui se fait à travers ce que nous produisons. Et aujourd'hui, dans le produit, vous avez la billetterie, les abonnements, les billets secs, vous avez les partenariats, les boutiques, bien évidemment, les brasseries, les événements qu'on produit tout au long de l'année. Et aujourd'hui, le merchandising est fort à partir du moment où vous arrivez à capitaliser sur une image de marque associée. Donc vous avez de la marque blanche, le retour de notre équipementier historique qui était Nike depuis 5-6 ans nous accompagne également dans la construction de l'image de marque qu'on veut déployer au-delà de nos frontières. Et en quelques chiffres en termes de merchandising rapide, le nombre de maillots vendus par an et le chiffre d'affaires global de ce que génère le merchandising? Oui, aujourd'hui, nous en direct on est à plus de 15 000 maillots, alors c'est à la fois bien pour le rugby, voire beaucoup, et très peu par rapport au monde du foot, hein, si on se compare à par exemple un club comme le Paris Saint-Germain où ils sont à des millions et des millions de maillots vendus, nous on reste une goutte d'eau dans l'océan, mais pour le monde du rugby c'est fort, et puis c'est des boutiques du Stade Toulousain qui font un chiffre d'affaires de plus de 6 millions. 6 millions aujourd'hui dans le rugby, il n'existe pas vraiment. Donc c'est grâce à nos fans, à nos supporters, à nos partenaires, à la communauté, à la famille du club qu'on arrive à avoir un succès comme celui-ci. Mais tout ça c'est lié aussi à un facteur extrêmement important. Bien évidemment, on a envie de faire en sorte que l'expérience Stade Toulousain soit la plus belle. On a plein de choses à travailler. On investit dans le digital, notamment actuellement pour refondre nos plateformes et créer des programmes dédiés pour nos fans qui sont sur le territoire, mais aussi bien loin, parce qu'il ne faut pas les oublier, les expatriés. Mais c'est aussi tout ça fonctionne si par bonheur sur le terrain ça fonctionne. La locomotive, ça reste le sportif. Nous, on dit le Stade Toulousain est une marque, c'est un club et une marque. Et j'ai tendance à dire que la marque aide le club à lui donner les moyens de bien vivre, mais c'est le club qui fait bien vivre la marque si ça fonctionne sportivement. On l'a vu d'ailleurs dans les années un peu de creux, là où ça a été forcément plus difficile. Question d'Alexandre Priam. Alors Alexandre, donne ta question, puis parce que Vincent, que je dois libérer là d'ici 2 minutes. Mais vas-y. Moi je me posais la question de l'aspect populaire d'un stade comme Ernest Vallon, parce qu'on voit que les prix des places augmentent. Hein. On l'a vu clairement sur tous les stades de France. Alors, comment garder l'aspect comment garder l'aspect populaire d'un stade comme Ernest Vallon justement? Vincent Bonnet, donc directeur marketing et communication du Stade Toulousain. Donc Alexandre, qui est notre journaliste et qui nous a donné sa question à l'oral. Donc voilà, j'ai bien pris. Alors c'est pas évident en effet, parce que on a les coûts globaux qui augmentent à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau des prix des fournitures, comme les salaires des joueurs ou autres. Cependant, bien évidemment, nous on a cette économie réelle qui nous contraint à avoir une réalité de marché. Par contre, on fait en sorte que le stade puisse toujours être un public familial et qu'il soit accessible pour tous. Donc, on segmente nos tribunes, bien évidemment, et il y a des prix sur lesquels on influe très peu. Et on augmente rarement nos tarifs. Alors, on l'a revisité un peu cette année parce que ça n'avait pas été fait depuis quelques années. Mais sachez, par exemple, que pour être encore plus populaire, 5 à 6 fois dans l'année, on fait des tribunes étudiantes à des prix presque dérisoires pour qu'ils puissent y accéder. On fait en sorte qu'il y ait des offres couples, on fait en sorte qu'il y ait des offres famille, on fait en sorte d'amener du contenu supplémentaire à la place de match pour que les gens puissent venir plus tôt, manger à bon prix, passer un bon moment en famille ou entre amis, se retrouver. Donc il y a le prix de la place et ce qu'on y met aussi autour. Et c'est là où on essaye d'amener le plus de popularité possible, parce qu'on a bien conscience d'une chose: quand le sportif va bien, tout va bien et les stades se remplissent. Mais comme ce sont des cycles de vie qui sont assez sensibles et rapides, on capitalise plutôt sur le long terme plutôt que de le faire du one shot et d'augmenter drastiquement les prix pour éviter que les gens reviennent quand ça va moins bien.
Merci Vincent d'avoir été avec nous. Vincent Bonnet. Petite question très rapide que je traduis de Julien Thomas, notre consultant qui est à Montpellier. Est-ce qu'il y a un club adverse qui est vraiment le rendez-vous qui crée plus de faire là ce soir, c'est le Racing, mais est-ce qu'il y en a un Oui, enfin il y en a plusieurs parce qu'il y a de très belles affiches en top 14 et en Coupe d'Europe. Alors si on parle de Coupe d'Europe sur les dernières années, on va dire que le Munster est client et on est assez clients les uns avec les autres. En termes de top 14, vous avez bien sûr le derby contre Castres qui reste ultra populaire. Vous avez il y a deux autres clubs qui me viennent vite à l'esprit que sont La Rochelle et Bordeaux. Ce sont des clubs avec lesquels on a aussi une rivalité sportive sans dénigrer les autres, comme Lyon ou Toulon ou autres. Mais on aurait tendance à dire que les délocalisations se font aussi en fonction des affiches qu'on reçoit. Donc je ne veux rien dire pour l'instant, mais il y aura peut-être une ou deux délocalisations au stadium pour qu'on fasse ça tous ensemble. Bon, on a compris. Ça peut être La Rochelle ou UBB au stadium. Mais bon, voilà. Merci Vincent Bonnet d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio et pour cette émission spéciale. À très bientôt. Merci à vous. Allez, 19h30 dans quelques minutes, le bus va arriver, le bus de l'équipe bien sûr, et nous on va revenir dans un instant sur l'antenne sur Sud Radio pour vous faire vivre cet avant-match depuis Ernest Vallon. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. À tous ceux qui ont invité leurs beaux-parents à dîner et qui veulent faire bonne impression. À ceux qui ont invité leur patron à dîner et qui veulent faire bonne impression. Et à ceux qui ont invité leurs meilleurs copains à dîner et qui veulent seulement leur faire plaisir parce qu'il est trop tard pour faire bonne impression. En ce moment, Intermarché propose le saumon entier à 7,95 € le kilo. Et c'est seulement jusqu'à dimanche. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Élevé en Norvège, Royaume-Uni, Irlande ou Islande, au rayon marais traditionnel. Modalité sur intermarché.com. Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets. Alors quand vous nous dites... Le prix de l'énergie continue de grimper, alors plus le choix. Ma maison doit être mieux isolée et mieux chauffée. Par contre, j'ai un petit budget. On vous répond, c'est le moment de réduire vos factures d'énergie. Jusqu'au 26 septembre, pendant l'opération Ma Maison Plus Économe, profitez d'offres exceptionnelles sur nos produits et services de chauffage et d'isolation. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Burger King. Bonjour. Bonjour. Alors pour moi, un Whopper et pour mon fils, un menu... Léo, aide-moi. C'est le menu... Vous voyez, à 4 € là, le menu à 4 € pour les enfants. Oh, le menu... Voilà. Vu son prix, on risque d'oublier son nom. Chez Burger King, le menu enfant King Junior, je répète King Junior, est à seulement 4 €. Et en ce moment, retrouvez la pâte patrouille dans les menus King Junior. Jusqu'au 24 octobre, une surprise par menu enfant, stock limité, prix conseillé. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Burger King. French Day Zalando. Regarde, c'est le pull que j'ai trouvé sur Zalando. Stylé. Mais Zalando, c'est pas que des chaussures. Ah non, c'est aussi les vêtements et accessoires. Pendant les French Days, il y a des promos jusqu'à moins 40%. C'est le moment d'y jeter un œil alors. Jusqu'à lundi soir, ce sont les French Days sur Zalando. Profitez de réductions jusqu'à moins 40% sur une large sélection mode. Détail de l'offre sur zalando.fr et sur l'application Zalando. Bienvenue chez Dacia Service. Pour votre révision, on vous a réservé votre huile favorite. Vous l'aviez adorée la dernière fois. Et on a aussi contrôlé la pression de vos pneus pour être gonflé à bloc. Avec Dacia Service, à prix Dacia, votre Dacia se sent comme à la maison. Profitez de la révision Eco avec ses 38 points de contrôle à partir de 89 € dans l'un des 4000 points Dacia Service. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 octobre. Conditions et prise de rendez-vous sur dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Parce qu'il est grand temps d'agir. Le forum Le Monde Nouveau revient du 29 septembre au 1er octobre au Corum de Montpellier. 3 jours pour rencontrer et échanger avec des acteurs engagés dans la transition écologique. Venez participer aux ateliers pour petits et grands pour adopter les bons gestes du quotidien. Le Monde Nouveau, c'est le rendez-vous à ne pas manquer au Corum de Montpellier du 29 septembre au 1er octobre. Entrée gratuite. Plus d'infos sur lemondenouveau.fr. Un événement groupe La Dépêche. Carrefour. Si je vous dis aspirateur robot connecté. Celui qui fait tout seul. Comme ça, tu passes l'aspi quand t'es pas là. Et si je vous dis que c'est le mois bingo et que l'aspirateur robot connecté iRobot qui aspire et lave est à 249 € seulement au lieu de 359 €, soit 110 € de remise immédiate. Ah bah, mon nouveau meilleur ami. Bah ouais. Et c'est jusqu'à demain chez Carrefour et Carrefour Market. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Référence Roomba Combo 113 840, garantie légale 2 ans, détaillé magasin participant sur carrefour.fr. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio.
Le Max Sud Radio pour une émission spéciale Stade Toulousain à 1h30 du coup d'envoi contre le Racing, comptant pour la 4e journée du top 14. Philippe Sanguero est à mes côtés. Vous pouvez nous voir d'ailleurs sur l'appli, tout comme Julien Thomas qui est là bien sûr, Alexandre Priam bien sûr, l'équipe Sud Radio que vous pouvez appeler au 0826 300 300, et puis Régnier Ségué qui est là lui au cœur du réacteur avec les supporters qui commencent à affluer et également les joueurs. Oui, salut, les spectateurs qui... Salut à tous. Les spectateurs qui affluent, je suis avec Arnaud qui est venu en famille. Arnaud, voilà, vous venez voir un beau match de rugby ce sour, c'est quand même le Racing qui se déplace à Toulouse. Ça va être une très belle équipe à mon avis et ça va être un joli match. En tout cas, je l'espère. Là, on voit l'ambiance qui monte, toute cette ambiance qu'il y a autour du stade. Là, il va y avoir les joueurs qui vont arriver avec le bus. Il y a aussi quelque chose en plus autour de ce club. Oui, il y a toute une âme, tous les Toulousains sont avec eux, donc ça va être génial en tout cas, j'espère. Et Arnaud, est-ce que, juste une petite question, vous êtes abonné au Stade Toulousain? Non. Et qu'est-ce que vous faites dans 2 semaines? Pour l'instant, non, parce qu'il y a sa fille Arnaud juste à côté qui hoche de la tête. Il y a Toulouse-Clermont et Sud Radio vous offre 2 places pour Toulouse-Clermont. Pour répondre à vos questions, voilà, un petit mot. Merci beaucoup, merci Sud Radio. Voilà. C'est cadeau. C'est quoi le prénom de la fille? Et une petite réaction du coup d'Hélène, la fille à côté qui est toute contente, qui s'y attendait pas. Eh bien, c'est super, merci. Voilà messieurs, l'ambiance et on va voir maintenant les joueurs qui arrivent. Le bus devrait pas tarder d'ici 2 à 3 minutes. Ouais, les Racingmen sont arrivés sur la pelouse. Ils sont actuellement en train de reconnaître la pelouse d'Ernest Vallon. Voilà, il fait bon pour l'instant. Il y a eu quelques averses aujourd'hui. Bon, sympa, on est content d'avoir fait gagner Arnaud et Hélène 2 places pour Hélène, elle avait l'air contente. Oui, venir voir Clermont parce que vous savez quoi, le stade sera à guichet fermé, comme ce soir face au Racing et comme les 2 prochains réceptions, c'est-à-dire Clermont et le match suivant que je n'ai plus en tête. Mais en tout cas, c'est dire aussi le succès, même si, entre guillemets, l'an dernier, Philippe Sanguero, c'est une saison blanche, le Stade Toulousain reste le Stade Toulousain dans la ville. Enfin, c'est une institution. Ça sera face à La Rochelle. Ouais. Ce sera face à La Rochelle en plus. Donc oui, le Stade Toulousain reste une institution et a cette capacité, comme d'autres clubs, à générer beaucoup d'attentes autour de ces matchs et à jouer quasiment toute la saison à guichet fermé. Parce que même si on parle d'une saison blanche la saison dernière, on reste quand même sur une saison aboutie. Il y a tellement d'attentes quand on parle du Stade Toulousain que c'est toujours délicat de remettre en perspective une saison comme ça. On parle quand même de demi-finale dans les 2 compétitions. Donc bon, c'est quand même un club qui reste à part, avec en plus Vincent Bonnet, on n'a pas vraiment parlé tout à l'heure, mais la chance incroyable d'avoir aujourd'hui le meilleur joueur du monde et d'avoir une partie des joueurs cadres de l'équipe de France, cette équipe de France qui nous fait rêver, qu'on attend vraiment avec beaucoup d'ambition sur la Coupe du Monde qu'on va recevoir en 2023. Donc le Stade Toulousain a cette capacité-là, au-delà de l'équipe et de sa marque, à capitaliser sur une génération exceptionnelle. Julien Thomas, vous avez affronté avec Montpellier et les 2-3 clubs avec lesquels vous avez joué, parce qu'il n'y a pas eu que Montpellier, mais voilà. Mais c'est vrai que de venir à Toulouse quand on est un joueur professionnel et on vient défier ce qu'il se fait de mieux quand même. On vient défier bien sûr un palmarès de clubs, de champions d'Europe, de France, ce qui se fait de mieux quand même au niveau national français, et c'est vrai que c'est une institution. Et ce qui est remarquable du Stade Toulousain, c'est que cet ADN qui garde de génération en génération, que ce soit même quand j'étais plus petit que je voyais le Stade Toulousain, c'est une famille mais à la fois historique, donc assez familial, mais assez, j'ai envie de dire, à la recherche de trophées. Donc ils sont en permanence sur ce plan-là, et tout en mettant quand même le joueur après le Stade Toulousain, après le club. Et c'est ça qui fait la force du Stade Toulousain, c'est qu'il n'y a personne, même si c'était la plus grande star du monde, mais tu passes après l'équipe. Oui, mais il y a quand même, Philippe, vous qui connaissez bien l'institution Stade Toulousain, on a l'impression quand même qu'il y a un petit côté famille. Il y a un petit côté, entre guillemets, un peu à l'ancienne, et c'est pas péjoratif. Non, mais c'est exactement ça. Il y a un côté à l'ancienne, il y a un côté famille, et on voit à quel point le Stade Toulousain le cultive. Quand on regarde dans les catégories de jeunes, le nombre d'anciens joueurs qui sont éducateurs,
ce staff aujourd'hui du Stade Toulousain avec cet ADN toulousain très fort, avec Hugo Mola qui a porté le maillot de nombreuses saisons, Jean Bouillou qui a été le plus grand joueur de l'histoire du Stade Toulousain en termes de nombre de matchs joués, Virgile Lacombe qui a fait aussi toute sa vie au Stade Toulousain, sa première vie sportive avant de quitter le club pour d'autres contrées. Mais donc il y a Racing cette volonté. Le Racing est bien sûr, et puis le président, on aura tout à l'heure Franck Belot qui est aujourd'hui le président des Amis du Stade, qui est l'association qui est propriétaire du stade et qui est aussi très proche de Didier Lacroix et qui a fait sa vie au Stade Toulousain. Donc voilà, le Stade Toulousain cultive ça et garde à la capacité pour l'instant à garder cette particularité qui fait cet ADN. Et j'ai une petite anecdote. C'est vrai que tu parlais du collectif et de la marque qui est toujours plus fort que les joueurs, mais j'en parlais avec plein de copains qui ont rejoint ce club et qui étaient des stars dans les équipes jeunes, qui avaient commencé à pointer le bout de leur nez en équipe première ailleurs et à qui on prédisait un bel avenir. Mais les mecs te disent, quand tu arrives dans le vestiaire et que tu es à côté de Vincent Clerc, de Florian Fritz pour cette époque-là, de Fabien Pelouse, de Yannick Nianga, tu gagnes en humilité tout de suite. Et c'est ce qui fait la force aussi de ce club, c'est-à-dire qu'il y a de tels joueurs à titre individuel dans ce vestiaire que les joueurs comprennent vite que le collectif est plus fort. Et c'est intéressant ce que tu dis, Philippe, parce que le Stade Toulousain, j'ai l'impression, ce que dit Philippe. C'est vrai, mais je le dis pas assez, je crois. Il y a quand même un phénomène assez étonnant au Stade Toulousain. On entend toujours, ils recrutent tous les plus grands talents, comment ils font pour les payer. Mais la véritable situation à Toulouse, c'est qu'il y a des gens, il y a des joueurs, ils viennent et ils rognent sur certaines ambitions salariales. Hein. Attention, le Stade Toulousain ne sous-paye pas ses joueurs, hein, mais il y a des joueurs qui pourraient gagner plus ailleurs, mais qui choisissent d'aller au Stade Toulousain. Et ça, c'est une réalité, Philippe. Et c'est quand même quelque chose de... c'est unique. Je suis pas sûr qu'il y ait un autre club où des joueurs choisissent d'être moins bien payés, mais par contre jouer et porter ce maillot. Non, c'est unique, mais comme le disait tout à l'heure Vincent Bonnet, c'est aussi lié à la performance sportive, parce que de toutes les générations des joueurs que j'ai connus et que j'ai accompagnés, puisque j'ai géré l'image de beaucoup d'entre eux sous l'ère de Guinoves, les joueurs acceptaient volontiers de baisser leur salaire parce que c'était une qualité de vie globale, et qu'au-delà de ça, quand tu joues au Stade Toulousain, tu avais aussi de grandes chances d'être en équipe de France, de jouer des titres et de récupérer quelque part ce que tu perdais parce que tu vivais sportivement et parce que tu as mené l'équipe de France. Et donc le Stade a toujours eu cette capacité-là, et c'est vrai encore aujourd'hui. Sans parler de chiffres, on peut dire qu'Antoine Dupont est resté au Stade Toulousain pour des montants moins élevés que ce qu'il aurait pu ailleurs, espérer récupérer ailleurs, et que tous les joueurs qui ont été re-signés, qui ont émergé au Stade Toulousain, les Marchands, les Cross, les Bailles qui ont re-signé, ont été attaqués à des montants très élevés ailleurs, et ont fait le choix de rester à Toulouse pour des montants moins importants, et c'est le cas. On vient de voir une image sympa quand même, et vous pouvez la voir si vous êtes sur l'appli ou sur sudradio.fr. Gaël Ficou, qui connaît bien la maison, hein, puisqu'il y a passé de nombreuses années. Lui, certes originaire de La Seigne, mais qui a quand même connu ses premiers, on va dire son début de carrière professionnelle avec le Stade Toulousain. Il est venu faire la bise à tous ses copains, ceux de l'équipe de France, Antoine Dupont, Sofiane Guitoun, il y avait Gelon, Marchand. Voilà, c'est sympa aussi parce que dans un peu plus d'une heure, ils vont se rentrer dedans, mais il y a quand même aussi ce respect quand on passe dans ce club. A priori, on en garde un souvenir, en tout cas correct. C'est aussi la force. Non, mais c'est vrai que c'est aussi la force de ce club. Il y en a plus beaucoup. Les joueurs qui ont compté, même s'ils sont partis vivre d'autres aventures ailleurs, sont jamais partis fâchés. Les joueurs, quelques joueurs qui n'ont pas marqué l'histoire du club sont pas partis en bons termes. Mais les grands joueurs qui ont décidé de vivre une autre vie, Gaël Ficou, Yannick Nianga, ont quelque chose de particulier avec ce club, avec le Stade Toulousain et ce que représente cette institution. Donc c'est vrai, on voit ces images, et ça c'est un peu vrai sur tous les terrains, mais il y a quand même un rapport à ce club pour les joueurs qui y sont passés qui est très particulier.
Ouais, là je viens de voir un truc assez incroyable. Quelqu'un du staff des arbitres, alors je ne sais pas si c'est quelqu'un, enfin c'est un 4e ou 5e arbitre, mais qui a fait une photo, un selfie avec Melvin Jaminet. Donc bon, c'est sympa. Il y a des contractions en tout cas à 1h20 du coup d'envoi. Julien, je t'avais coupé la parole et vraiment je le ferai. Non, François, il n'y a pas de souci, mais c'était par rapport à rebondir sur Philippe qui en parlera peut-être du coup mieux que moi, mais pour relever le sujet que aussi c'est familial, mais il y a des barèmes quand même de salaire. Tu es un jeune qui monte d'espoir pour aller en première, mais tu es dans une tranche de temps de salaire et puis tu peux pas t'imposer avec tes agents d'avoir plus, et puis par les stars, c'est pareil. Tu es international, tu es dans une tranche de salaire, tu es juste grand joueur de club, tu es une tranche. Donc déjà ils régulent quand même le salaire au Stade Toulousain, comme ça il n'y a pas de ce que je comprends, il n'y a pas au moins d'animosité. On fait venir quelqu'un, un autre joueur qui prend 2 fois plus que toi alors qu'il n'est même pas international, etc., ce qui peut créer des tensions des fois de vestiaire. Donc ils ont quand même un respect sur une conduite, on va dire, de l'ADN depuis un moment sur ça, le Stade Toulousain. Allez, on va. C'est vrai Merci, que Julien. cette régulation est importante et voilà, c'est ce qui fait aussi cette institution conserve quand même cette mainmise et qu'elle s'est bien redressée après des années difficiles il y a 7-8 ans. On va peut-être aller voir Rémi Isségué qui est autour du stade Ernest Vallon. Là, les supporters commencent à arriver. Et également les supporters adverses, supporters du Racing, parce que ça, je ne sais pas si vous nous écoutez et que vous aimez le foot, mais au rugby, les supporters des deux camps se parlent, boivent des coups, enfin bref, ont une vie normale. Rémi. Oui, effectivement, François, et je suis avec des supporters du Racing, avec Jean-Louis, et Jean-Louis qui m'a raconté qu'en fait il est supporter du Racing et son fils a affronté Antoine Dupont, il a joué avec Antoine Dupont, avec Paul Graou. Donc Jean-Louis, c'est un petit... Il est gersois, donc c'est vraiment quelque chose d'important pour vous de venir. Ah bah tiens. Tout à fait, oui, il n'y a pas de souci. Et puis bon, je voulais revoir un peu Anthony et Toto Dupont à l'œuvre, quoi, avec tout ce qu'il faut se faire. Donc ce soir, vous avez un maillot du Racing, mais vous avez un petit peu le corps rouge et noir aussi. Ah, mais je suis pour les deux, pour que le meilleur gagne. Voilà. Et quel est votre avis sur le début de saison du coup des deux équipes, un Toulouse qui a un petit peu marqué le pas la semaine dernière, et le Racing qui est un petit peu qui produit de belles choses, mais un petit peu sur courant alternatif. Eh bien ouais, non, mais de toute façon, comme il y a des changements dans toutes les équipes de joueurs, ils se cherchent un peu, puis après quand ça va se trouver, ça fera la pommade prendra bien, quoi, entre les joueurs. Hein. C'est sûr qu'il faut surtout que ça arrive et que le courant passe entre eux. Parce qu'après c'est un jeu d'équipe, hein, avant tout. Hein. Eh bien merci beaucoup Jean-Louis, et on va vous souhaiter un bon match. Un prono peut-être pour Jean-Louis. Un pronostic Jean-Louis. Que le meilleur gagne. Allez, il pleut. 30 à 28 ou des trucs comme ça. Quoi. 30 à 28. Merci beaucoup. 30 à 28 pour Jean-Louis. Voilà messieurs. Ah bon, on signe. 30 à 28, merci. On signe 30 à 28, ça peut faire 6 essais, c'est pas mal. On prend, bien sûr. Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour la suite de cette spéciale Stade Toulousain à quelques minutes du coup d'envoi. Toulouse Racing. Vous êtes bien sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mais peut-on trouver des produits U à moins 20% en Eurocarte U? Chez ma voisine, il y en a partout et ça change tous les mois. Mais c'est quoi son secret? Ça commence par carte et ça finit par U. Pour tous les détenteurs de la carte U, rendez-vous dans les magasins U et sur courseu.com pour profiter de moins 20% en Eurocarte U sur une sélection de plus de 100 produits U. U, commerçant autrement. Réservé aux clients carte U, valable au cours du mois, hors catégorie frais métiers sur la liste de la sélection fidélité signalée. Hors promotion en cours dans la limite des stocks disponibles. Liste renouvelée tous les mois et liste des magasins participants. Disponible à l'accueil du magasin et sur magasin-u.com. Renault. Aujourd'hui, on essaie tous de consommer autrement. Comme Marc qui remet à neuf son vieux vélo ou Julie qui relook sa commode. Chez Renew, depuis 60 ans, nous révisons et reconditionnons vos véhicules pour leur offrir une nouvelle vie. Les garanties Renew en plus. Et en ce moment, avec Renew, repartez avec votre Renault d'occasion prête à partir et maîtrisez votre budget. 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1 euro de plus, pièces et main d'œuvre avec assistance inclus. Renew, nouveau pour vous. Voir conditions sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Renault. Longue vie aux voitures à vivre. Et combien de fois on m'a dit, José, tu vas trop loin, faut que tu t'arrêtes. Eh ben oui, mais moi j'avance. C'est ça qui est drôle. Alors que s'arrêter, tiens, j'essaie là.
Ah bah ouais. Avoir confiance en ses freins, c'est capital. En ce moment, pour toute opération freinage, Renault Care Service vous offre jusqu'à 100 € en bon d'achat valable 1 an. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers du 1er septembre au 31 octobre. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr. Renault. Sud Radio Foix. 103.7. Sud Radio. Abri Sud. Le bonheur plein sud. Ouais, Claire, j'avoue, j'ai eu le coup de cœur. Il est beau, discret. Avec les enfants, on se sent beaucoup plus en sécurité. Coucou, amour. Tu parlais de moi, là? Bah non, de notre volet de piscine Abri Sud. Oh, t'es jaloux? Abri Sud. Le bonheur plein sud. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Cerise de Groupama partage avec nous les nouvelles qui font du bien. Valérie, j'ai une bonne nouvelle. Mais ça tombe bien, Cerise. Je viens d'apprendre que ma complémentaire santé allait augmenter. Justement, saviez-vous qu'en rejoignant Groupama, vous pourriez économiser en moyenne 335 € sur votre contrat santé? Ça va tout de suite mieux, Cerise. Et en ce moment, bénéficiez de 150 € offerts pour toute nouvelle souscription. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Économie moyenne déclarée à garantie équivalente par des clients ayant souscrit en 2021. Étude Ipsos 2021. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupama.fr. Parce qu'il est grand temps d'agir. Le forum Le Monde Nouveau revient du 29 septembre au 1er octobre au Coram de Montpellier. 3 jours pour rencontrer et échanger avec des acteurs engagés dans la transition écologique. Venez participer aux ateliers pour petits et grands pour adopter les bons gestes du quotidien. Le Monde Nouveau, c'est le rendez-vous à ne pas manquer au Coram de Montpellier du 29 septembre au 1er octobre. Entrée gratuite. Plus d'infos sur lemondenouveau.fr. Un événement groupe La Dépêche. Pour ses 50 ans, But vous offre un cadeau qui va faire des envieux. Hein. Pour ses 50 ans, en ce moment, But vous offre 10%. Oui, 10% de remise supplémentaire sur les produits en promotion. Profitez-en, c'est jusqu'à dimanche seulement. Voir conditions, modalités de l'offre et liste des magasins ouverts ce dimanche sur but.fr. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Émission spéciale Stade Toulousain depuis Ernest Vallon en direct bien sûr. On est là avec des invités, les supporters qui sont avec Rémi Mességuet bien sûr. Et puis je le disais des invités comme des joueurs qui sont comme on dit hors groupe. Pierre-Louis Barassi, bonsoir. Bonsoir. Ah, j'ai pas allumé votre micro, c'est bien. Voilà, il fallait que je fasse un petit croc technique, c'est normal. Bonsoir, ouais ça fait partie du jeu. Eh ben, ça fait partie du jeu. Vous êtes un néo-toulousain et on est content de vous voir, vous qui êtes déjà international, champion du monde des moins de 20 ans, c'était 2018 ou 2019? La première des deux, il me semble, c'était 2018, ouais. D'accord, ah, vous avez oublié vous? Ben, la date, c'est compliqué. Ouais mais bon, c'est sympa. Alors qu'est-ce que ça fait d'être dans ce grand club, vous qui veniez également quand même du Loup, club qui est en construction? C'est quoi les grandes différences depuis que vous êtes arrivé? Ouais, les différences elles sont notables d'abord sur la ville, parce que la ville quand même baigne dans le rugby, ça se sent. Le public, le stade est souvent à guichet fermé. Il y a vraiment beaucoup d'engouement autour du rugby dans cette ville, et ensuite ça se sent aussi cette culture de la gagne, du jeu, de s'amuser sur le terrain. Je vois beaucoup cette différence au Stade Toulousain. Et c'était un rêve de venir au Stade Toulousain. Je crois que vous avez commencé à Narbonne, non? Ouais, j'ai commencé à Narbonne. Si je dis pas de bêtises, le premier match de rugby que j'ai vu de ma vie, c'était ici à Toulouse. Donc forcément, dans un coin de la tête, c'était pas anodin quoi. Je suis venu ici, c'était peut-être aussi un rêve de gosse. Donc très heureux d'être ici, ouais. Bon, même si la cheville coince un peu. Ouais, j'ai eu pas mal de pépins physiques l'année dernière et on va dire que c'est dans la succession de ces pépins que malheureusement je suis un petit peu écarté des terrains, mais c'est pas très grave, faut voir le côté positif, ça me permet de bien récupérer et de me remettre en forme pour reprendre comme il faut. Philippe Spanghero est là, Julien Thomas également, Alexandre Priam lui est un petit peu plus loin de nous, mais il est là également. Petite question peut-être Philippe pour Pierre-Louis Barassi, notre invité. Alors rapidement, on parlait tout à l'heure de la puissance de ce club et de la force du collectif. Comment tu as perçu ça en arrivant? Comment ça se matérialise concrètement? Alors je suis passé ici dans les équipes de jeunes et j'expliquais à quel point c'était prégnant par le fait que les éducateurs, dès les jeunes, on a vu Greg Lambolé passer, qui est lui aussi éducateur chez les enfants, et toutes les composantes du club baignent dans l'ADN du Stade Toulousain. C'est une partie de l'explication, mais très concrètement dans le groupe professionnel, ça se matérialise par quoi? Mais comme tu as pu dire, c'est vrai que
Que ce soit, j'ai l'impression, des cadets, des écoles de rugby jusqu'aux pros, en fait, c'est des gens qui sont passionnés, qui sont là depuis longtemps, c'est des amoureux du Stade Toulousain, donc ça on le sent aussi. Et après au niveau du groupe, il y a des mecs qui sont là depuis toujours, comme Romain, qui ont commencé le rugby ici, mais il y a aussi des anciens qui sont là depuis longtemps. Donc il arrive à avoir une certaine homogénéité en fait. Il y a souvent beaucoup de mecs qui restent ici, il y a très peu de grands recrutement comme il y a pu avoir cette année, donc c'est aussi ce qui peut amener de la fraîcheur au sein du collectif, c'est pour ça qu'on est arrivé aussi nombreux, non mais il y a quand même une ossature qui est déjà présente, ouais. Enfin, grand recrutement, vous êtes international, champion du monde du vin, vous êtes un grand recrutement, Pierre-Louis Barassi, non pour le... Je parlais du recrutement de façon générale, je crois qu'on est 8, vous n'allez pas me faire dire ce que j'ai pas envie de dire. C'est quoi les grandes différences, par exemple, aussi dans le management entre celui que vous avez connu avec Pierre Mignoni et Hugo Mola? On connaît leur exigence à tous les deux, mais comme ça, au quotidien, si vous deviez les décrire. C'est des caractères qui sont plutôt quand même différents, mais ça reste des managers. Les managers, on va dire que même avec les différences qu'ils peuvent avoir, se ressemblent quand même plutôt sur le rôle de lier les êtres humains sur une équipe ou même au sein d'un staff. Donc je vois des différences. Pour l'instant, ça fait pas encore assez longtemps. J'ai besoin d'apprendre à connaître tout le monde, donc je peux pas dire ce qu'il y a comme grosse différence. Julien Thomas est là, peut-être vous avez une question pour Pierre-Louis, et je la retranscrirai, parce qu'il ne t'entend pas, Julien. Il ne m'entend pas, donc j'allais demander le système de jeu de Toulouse, mais donc s'il ne m'entend pas, ça ne sert à rien. Mais non, c'est savoir lui individuellement, du coup savoir quels sont ses objectifs à court terme, et bon là il a la problématique de sa cheville, mais à court terme et puis à long terme avec l'équipe de France, etc., parce qu'il a été international. Voilà, c'est plutôt individuel. Question de Julien Thomas, Pierre-Louis, c'est vos objectifs personnels à court terme et à moyen terme, voilà, parce qu'il y a le stade et pas que. À court terme, c'est d'essayer d'avoir une aussi belle moustache que Julien, un petit peu bien taillée juste au-dessus de la lèvre supérieure. Donc non. Personnellement, mes objectifs, c'est de m'amuser. J'ai envie de m'amuser. Ici, on va dire que la ligne conductrice, la ligne directrice, c'est de prendre du plaisir, de tenter des choses, de jouer au rugby, de jouer, quoi, de prendre du plaisir en essayant les choses. Donc moi, cette année, j'ai envie et les années aussi qui suivent, puisque j'ai signé 3 ans, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de prendre du plaisir, que ce soit en dehors, mais aussi sur le terrain. Et je pense que le reste viendra naturellement. Mais vraiment, j'ai envie de prendre du plaisir à travailler, j'ai envie de prendre du plaisir à jouer des matchs, j'ai envie de prendre du plaisir même aussi dans les moments difficiles, voilà. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de prendre du plaisir. Ça a dû te rassurer quand même, parce que le discours d'Hugo Mola par rapport à la prise d'initiative et à la volonté de produire correspond quand même à cette notion de plaisir, certainement un peu plus qu'ailleurs. Oui, il y a ça. En fait, ici, ce qui est aussi dans l'ADN du club, c'est de tenter, voilà. On va dire qu'on n'est plus déçu ici au Stade Toulousain de perdre un match en n'ayant rien tenté qu'en ayant tenté plein de choses et en ayant loupé la quasi-totalité. Ici, ce qui est frustrant, c'est de ne pas tenter. Voilà. Aujourd'hui, c'est la prise d'initiative qui prime. Ah oui. Et ça fait plaisir quand même, ça c'est un discours de personnes qui ont les cheveux un peu grisonnants, mais ça fait plaisir d'entendre des jeunes joueurs professionnels dire je viens là pour m'amuser. Parce que souvent on entend beaucoup de joueurs qui disent il faut qu'on travaille. Mais voilà, c'est peut-être la première fois en quelques années de journalisme que j'entends un joueur professionnel me dire je viens là pour m'amuser. Bravo, en tout cas ça personnellement ça fait quelque chose. Voilà, c'est assez rare et je vous souhaite que vous vous amusiez beaucoup parce que c'est quand même le but de ce jeu. Ah ouais. Souvent on oublie ça, on oublie cette partie du boulot, mais quand on y réfléchit quand même, l'idéal c'est de se lever avec la banane tous les matins pour venir au stade. On a un métier qui est quand même super, donc voilà. Ouais. C'est ça le truc. Allez, dernière petite question et on vous libère sur le match ce soir quand même, parce que forcément défaite la semaine dernière, il faut se retrousser les manches. Gros morceau le Racing. Le Racing Métro, gros morceau, mais j'ai envie de vous dire, j'ai envie de radoter.
ce que je dis tous les ans, à chaque fois qu'on pose ces questions, c'est que en top 14, aujourd'hui, il y a des gros morceaux tous les week-ends. Donc ce sera un match compliqué comme tous les autres. Maintenant, l'équipe a vraiment envie de montrer un visage différent de celui de la semaine dernière. Donc je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de souci sur l'engagement et on en revient là-dessus, la prise d'initiative des mecs ce soir. Merci Pierre-Louis Barassi d'avoir été avec nous en direct. Merci à vous. Sur Sud Radio, toujours un plaisir, vous revenez quand vous voulez. On s'amusera bien, c'est promis. Allez, à très vite en tout cas sur notre antenne. On va se retrouver dans un instant. Est-ce qu'il faut aller voir Rémi ou pas? Est-ce que Rémi est déjà avec un supporter ou est-ce qu'on doit tourner Quentin? Ah ben il est là Rémi, donc on va se retrouver dans un instant bien sûr, et puis les invités qui arrivent, Franck Belot est là, Grégory Lambollet aussi, et bref on est bien à 1 heure du coup d'envoi de ce match entre le Stade Toulousain et le Racing. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Carrefour. Si je vous dis aspirateur robot connecté. Celui qui fait tout seul. Comme ça, tu passes l'aspi quand t'es pas là. Et si je vous dis que c'est le mois bingo et que l'aspirateur robot connecté iRobot qui aspire et lave est à 249 € seulement au lieu de 359 €, soit 110 € de remise immédiate. Ah bah mon nouveau meilleur ami. Bah ouais. Et c'est jusqu'à demain chez Carrefour et Carrefour Market. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Référence Roomba Combo 113 840, garantie légale 2 ans, détail et magasin participant sur carrefour.fr. Parce qu'il est grand temps d'agir. Le forum Le Monde Nouveau revient du 29 septembre au 1er octobre au Corum de Montpellier. 3 jours pour rencontrer et échanger avec des acteurs engagés dans la transition écologique. Venez participer aux ateliers pour petits et grands pour adopter les bons gestes du quotidien. Le Monde Nouveau, c'est le rendez-vous à ne pas manquer au Corum de Montpellier du 29 septembre au 1er octobre. Entrée gratuite. Plus d'infos sur lemondenouveau.fr. Un événement groupe La Dépêche. C'est le mois du pouvoir d'achat chez Château d'Axe. Notre priorité, c'est avant tout votre plaisir. Les semaines spéciales pouvoir d'achat signées Château d'Axe. C'est le lancement de la nouvelle collection à des prix promotionnels. Château d'Axe, fabricant de salons depuis 1948. Du 25 août au 2 octobre 2022. Sud Radio Alès. 95. Sud Radio. TF1. Dernière soirée de battle avant la demi-finale. The Voice Kids, présenté par Nikos Aliagas et Karine Ferry, ce soir à 21h10 sur TF1, en association avec les Indes Radios. Bienvenue chez Dacia Service. Pour votre révision, on vous a réservé votre huile favorite. Vous l'aviez adorée la dernière fois. Et on a aussi contrôlé la pression de vos pneus pour être gonflé à bloc. Avec Dacia Service à prix Dacia, votre Dacia se sent comme à la maison. Profitez de la révision Eco avec ses 38 points de contrôle à partir de 89 € dans l'un des 4000 points Dacia Service. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 octobre. Conditions et prise de rendez-vous sur dacia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets. Alors quand vous nous dites... Avec mon vieux radiateur, bonjour les factures d'électricité. Il faut que je le change. Je ne veux plus continuer à jeter l'argent par les fenêtres. On vous répond, grâce à son inertie fluide et sa programmation facile, le radiateur électrique Luz 1000 watts vous permettra de maîtriser votre consommation d'énergie. Et jusqu'au 26 septembre, il est à 179 € au lieu de 215 €. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Leclerc. Une orchidée pour la mémoire. Oh, t'as vu ça, c'est génial. Elles sont belles, dis donc. Mais comment ça, pour la mémoire? Pour chaque orchidée achetée à 8,95 €, Leclerc reverse 4 € à la Fondation pour la recherche sur Alzheimer. Une orchidée pour la mémoire, ça c'est un beau geste. Un beau geste et une grande cause. Bon allez, moi j'en prends une, hein. Et moi aussi. Leclerc. Défendre tout ce qui compte pour vous. Du 6 au 24 septembre. Modalité magasin participant sur www.e.leclerc. Merci d'écouter Sud Radio, il est 20h. Parlons vrai. On parle vrai bien sûr, on est en direct depuis le stade Ernest Vallon à 1 heure du coup d'envoi entre le Racing et le stade Toulousain bien sûr. Cette émission spéciale se poursuit, mais avant cela un petit point sur l'actualité avec Jeanne Billard qui est avec nous. Bonsoir Jeanne. Bonsoir à tous. 700 personnes arrêtées lors de manifestations contre la mobilisation militaire en Russie, annonce de l'ONG OVD Info. Selon l'organisation, les interpellations ont eu lieu dans 32 villes à travers le pays. 1400 personnes avaient déjà été arrêtées mercredi
mercredi après l'annonce de Vladimir Poutine d'envoyer 300 000 réservistes combattre en Ukraine. Des milliers de personnes fuient également le pays. En France, il dénonce la mort de Mahsa Amini. Plusieurs mobilisations ont été organisées aujourd'hui à Paris, Marseille ou encore à Lyon pour soutenir les femmes iraniennes. Le pays est secoué par un important mouvement social après la mort d'une jeune femme arrêtée à Téhéran par la police des mœurs. Plus de 700 manifestants ont été arrêtés selon les autorités iraniennes. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron réunira la semaine prochaine avec Elisabeth Borne les chefs de la majorité et les ministres pour faire le point sur la réforme des retraites. Un des objectifs de cette rencontre est de calmer les désaccords. Une partie de la majorité n'est pas favorable à ce que la réforme passe par un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale et plaide pour plus de concertation. Autre voix dissidente sur cette réforme, le patron du MoDem, François Bayrou, qui a annoncé dans les colonnes du Parisien qu'il s'oppose à un possible passage en force du texte. Toujours selon nos confrères du Parisien, le président devrait se rendre à Pau vendredi prochain. Un déplacement dans le bastion de François Bayrou, officiellement pour inaugurer un nouveau pôle culturel. 5 jours après les funérailles, la tombe de la reine Elisabeth II officiellement dévoilée. Le palais de Buckingham a publié ce soir sur Twitter une photo de la pierre tombale située dans la chapelle Saint-Georges à Windsor. La dalle est faite de marbre noir et porte également les noms des parents et de l'époux de la reine. Et puis du rugby pour terminer. 4e journée de top 14 ce week-end. Cet après-midi, Montpellier s'est imposé face à Pau, 43-17. Victoire également de Castres face à Brive, 12-6. Bordeaux-Bègles s'est incliné 20-15 sur la pelouse de Bayonne. Lyon a battu le Stade Français 33-27. Et à suivre ce soir le choc, Toulouse qui reçoit le Racing. Coup d'envoi à 21h05. Bonne soirée à tous. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Le MAG en direct du stade Ernest Vallon, du stade toulousain, émission spéciale à 1h du coup d'envoi entre le stade toulousain et le Racing. Match qui se jouera à guichet fermé. On est ensemble depuis 15h cet après-midi depuis le stade Ernest Vallon et on a vu un peu l'effervescence et monter avant ce grand événement. Rémi Mességué, lui, il est au cœur du réacteur avec les supporters qui affluent vers les tribunes. Rémi, et je crois que vous êtes bien accompagné. Et oui François, même mieux qu'affluer vers les tribunes, je suis dans les tribunes du stade Ernest Vallon, au niveau du club de supporters, le 8, et je suis avec Jérôme qui est un membre très actif de ce groupe, puisque Jérôme est au tambour, c'est lui qui donne le rythme de ces rencontres. Jérôme, ça fait combien de temps que vous donnez ce rythme ici? Une quinzaine d'années. Et donc Jérôme, pour vous c'est quand même important de venir ici au stade toulousain, c'est un club familial? Tout à fait, oui, c'est très familial, oui. Et donc pourquoi vous êtes attaché à ce club, ces valeurs? Parce que c'est ici que j'ai commencé à venir et j'ai pris l'abonnement depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années à peu près. Voilà. Et même vous avez réussi à mobiliser du monde autour de vous, puisque ce soir vous êtes avec votre beau-fils. Voilà, c'est la fibre familiale. Tout à fait, c'est ça, on transmet de génération en génération l'âme du 8, on va dire. Et justement, cette âme, c'est quoi le but? C'est vraiment d'essayer de faire bouger tout le stade? C'est essayer de faire vivre déjà la tribune sud et l'ensemble du stade quand on peut. Et donc un petit mot Jérôme sur la saison du stade pour l'instant. Il y a eu ce revers à Pau la semaine dernière, il faut se ressaisir ce soir. Tout à fait, il faut se ressaisir, il faut faire un meilleur match que contre Pau et après on verra. Donc on va juste finir comme ça, c'est quoi votre pronom ce soir? Allez, 20-15. Eh bien voilà, vous avez... Moi j'ai une question, oui. Combien de coups de tambour il va mettre ce soir? Petite question insolite, combien de coups de tambour à peu près vous allez mettre ce soir? Peut-être 1 millier peut-être, je sais pas. Allez, 1 millier, 20 à 15, et puis c'est les chiffres de la soirée François. Eh ben voilà, on le retient. En tout cas, 1 millier de coups de tambour. On sera là pour les écouter. Les invités qui viennent au micro Sud Radio pour cette émission spéciale Stade Toulousain et non des moindres. Franck Bello est avec nous. Ancien deuxième ligne du Stade Toulousain. 6 fois champion de France quand même, il faut le dire, parce que c'est 6 fois le bouquet de Brennus. Ça arrive pas non plus. Même là, s'ils gagnent, les jeunes, 6 fois c'est beaucoup. Bonsoir Franck. Bonsoir à toutes et à tous. Ouais, 6 fois, c'était une autre époque et la génération actuelle a les moyens de faire autant, donc on va les accompagner. Ouais, mais vous les accompagnez parce que vous avez des fonctions qui sont très importantes au Stade Toulousain. Vous êtes président des Amis du Stade. Ouais, on est issu d'une longue histoire d'une centaine d'années où quelques notables toulousains au début du siècle ont financé la construction du stade Ernest Vallon qui se trouvait à l'origine à 500-600 mètres d'ici et qui a été détruit dans les années 70
pour faire l'embranchement de rocade des ponts jumeaux. Et donc on a la particularité d'être une association à but non lucratif qui possède le stade et ses infrastructures. Voilà. Donc beaucoup d'avantages dans cette situation de gérer son propre patrimoine et beaucoup d'inconvénients aussi parce que ce sont évidemment de très grosse charge d'entretenir un stade qui peut accueillir 20 000 personnes. Ouais, c'est un complexe sportif même, hein, parce que voilà, c'est pas uniquement le stade en tant que tel, il y a le tennis aussi. Enfin, il y a il y a le centre d'entraînement des pros, les 3 terrains d'entraînement, le stade Toulousain Tennis qui a 16 ou 17 cours, dont certains couverts, plus du paddle. Donc ouais, c'est un vrai petit boulot. Ouais. Est-ce que, petite parenthèse, est-ce que vous faites partie de ces anciens joueurs qui se sont mis au paddle? Il y en a beaucoup. Alors j'ai essayé, mais mon genou un de mes genoux me le permet pas. Bon, Franck, peut-être on est avec Philippe Spanghero. Philippe, tu as peut-être une question beaucoup plus pertinente que moi. Non, pas plus pertinente, mais plus économique, on va dire. On parle toujours de la particularité du modèle du Stade Toulousain. Tu viens d'en expliquer une partie avec cette propriété des infrastructures. Et on a tendance à se tromper. Le Stade Toulousain dit toujours attention, on a un gros budget, on a un gros chiffre d'affaires, mais c'est à mettre en perspective avec le fonctionnement des autres clubs. Est-ce qu'aujourd'hui le modèle du Stade Toulousain en termes de propriété d'infrastructures, à part le Racing qui est un peu à part, est unique et en quoi ça influe forcément sur le budget en termes de gestion? C'est-à-dire que les Amis du Stade Toulousain sont une association à but non lucratif. Donc on investit ce qu'on peut dans les structures, mais en termes d'exploitation, évidemment, c'est la SASP Stade Toulousain Rugby qui finance la plus grosse partie de tous les coûts liés à l'organisation des semaines, des matchs, les fluides, l'électricité. Voilà, on accompagne auprès des collectivités quand il faut investir, changer une pelouse, l'éclairage, et on essaie de tenir la maison le mieux possible. Mais il y a plusieurs centaines de milliers d'euros, évidemment, qui sont dans les comptes de la SA en ce qui concerne cette charge. Et qui normalement sont absorbés pour les autres clubs par les collectivités. Alors, c'est une situation un peu paradoxale. On a tous envie du confort d'un stade municipal, pris en charge ou en partie par la ville. D'un autre côté, on est attaché à notre histoire, à notre tradition. Et donc on est malgré tout, même si ça coûte très cher, fiers d'être propriétaires de nos installations, qui seront certainement un axe de développement à l'avenir, puisque la station de métro Saint-Denis et Stade Toulousain va sortir de terre en 2027-28 à une centaine de mètres d'ici. Donc on aura certainement des aménagements à faire. On espère que ça fluidifiera la circulation les jours de match. Et en tout cas des projets à venir liés à cet aménagement. Bon, et donc vous occupez aussi de la pelouse aux Amis, parce que j'ai l'impression qu'elle a souffert de la chaleur, cette pelouse hybride. Oui, la pelouse, elle a été un peu malade cet été. Comme beaucoup de pelouses, elle a souffert des températures, on peut dire extrêmes, même si il est possible qu'elle devienne la norme. Elle fait l'objet d'un soin tout particulier. Les températures qui baissent un petit peu ces derniers jours et la pluie qui arrive va favoriser sa réfection. Voilà, Alexandre Priam, Julien Thomas, des questions bien sûr que je retranscris à Franck Belot, notre invité, président des Amis du Stade Toulousain et surtout ancien deuxième ligne. J'aurais des petites questions sur le poste. Mais j'ai une petite question, moi aussi sur le poste du coup François. Josh Brennan. Qu'on découvre plus largement, même si ce nom évidemment nous parle tous, ce début de saison de Josh Brennan, on comprend mieux pourquoi il n'y a pas eu de recrutement en deuxième ligne, parce qu'il est en train d'éclore. Voilà, Alexandre, vous voulez ton avis sur la jeunesse qui est arrivée à ton poste, deuxième ligne, avec notamment Josh Brennan. Voilà, quel est ton regard de connaisseur? Bon, j'ai essayé d'avoir des règles assez simples de ne pas m'occuper du sportif, j'ai autre chose à faire. Pour le coup, Josh, j'ai eu un stage chez moi dans l'entreprise. Ouais. J'ai beaucoup d'affection pour le garçon, pour son père, pour ce qui a été réalisé. Et j'aime beaucoup son activité, son agressivité. Voilà, il nous demande qu'à s'étoffer et à continuer à grandir.
si possible chez nous. Voilà, mais en tout cas le début de saison atteste en tout cas de son, il a plus que le niveau, quoi. Enfin, c'est-à-dire, il est. Ouais, mais je pense qu'Hugo a bien fait le boulot parce qu'on était tenté de le faire jouer plus souvent, mais c'est quand même du très haut niveau. Il faut les laisser grandir, mûrir, faire beaucoup d'entraînement pour se confronter aux meilleurs. Et là, on commence à voir les fruits. Et c'est un garçon qui a terriblement envie. En plus, je veux dire, il y a une histoire qui est aussi liée au passage sportif de son père qui s'est installé dans la ville. Je pense qu'il se sent très toulousain. Et je pense que ce club lui est cher, comme il l'est à nous, aux anciens. Donc les performances sont là et on peut s'en réjouir. Petite question quand même sur l'évolution du poste entre ce que toi tu as connu les années 90 et aujourd'hui où on voit quand même des deuxièmes lignes qui sont encore de plus en plus sollicitées, notamment dans le jeu au large, hein, en premier attaquant. On a encore vu ce matin Retallick avec les Néo-Zélandais. Voilà, tu as connu cette transition ou c'est Oui, après on a toujours eu des modèles un peu différents. Enfin, il y a toujours eu dans le rugby des modèles un peu différents. Je veux dire, Alain Lorieux se déplaçait beaucoup. Jean-Marie Cadieux, fin des années 80, début 90, se déplaçait aussi beaucoup, était très mobile. Là, ils ont passé une étape supplémentaire, c'est clair. Un seconde ligne aujourd'hui, il a plus d'abattage qu'un troisième ligne il y a 25 ou 30 ans, c'est certain. Donc il faut savoir tout faire. Ce qui a le plus évolué, me semble-t-il, c'est la défense. Je veux dire, nous, si on plaquait 3-4 mecs ou strangulait 3-4 mecs dans le match, on avait bien défendu. Maintenant, le second ligne qui n'a pas entre 7 et 10 plaquages offensifs, il ne peut pas prétendre au plus haut niveau. Donc, c'est surtout ça qui a changé. Mais je regarde certaines compositions d'équipe et je me rends compte que dans la tête de certains entraîneurs, il faut toujours un très gros droitier, pousseur. Comme ce soir. Voilà, donc il y a des bases qui restent quand même. Bon, merci Franck d'avoir été avec nous. Franck Belot, président des Amis du Stade, ancienne deuxième ligne du club, 6 fois champion de France quand même, et qui nous a fait le plaisir et l'honneur de passer au micro Sud Radio pour cette émission spéciale. Oui, c'est vrai que ce soir, Julien Thomas, l'axe droit est costaud au Stade Toulousain. Hein. Il y a Meafou qui va pousser derrière Fomuna. Ah mais là c'est du solide hein. Et notamment à l'époque Franck Belot c'était avec Hugo Muret qui était des épaules de frigo américain. Donc non l'axe droit sur les mêlées peu importe laquelle du championnat est très importante bien sûr. C'est celle qui régule on va dire vraiment la tenue d'une mêlée et puis donc toute la puissance vient sur un axe droit et je pense que le Stade Toulousain a mis cet effort ce soir. Oui. Ouais, Philippe Spanghero, c'est vrai quand même que Meafou Fomuna, ça fait c'est 150 kilos sur la balance à peu près chacun. Ouais, en moyenne on n'est pas loin de ça. Donc ouais, c'est clair qu'en termes d'axe droit, on est plutôt bien loti du côté du Stade Toulousain. Mais c'est vrai que dans notre championnat, on a toujours eu en plus une culture très particulière par rapport à ces phases de conquête et notamment de la mêlée fermée. Et on a vu au niveau international à quel point les grandes nations avaient pu avoir des stratégies différentes et on s'est inspiré notamment des nations du Sud qui ont été les premières à faire évoluer ce poste. Mais du côté du Stade Toulousain, c'est vrai que en plus, pour répondre à la question d'Alex de tout à l'heure, c'est vrai qu'on s'est posé la question à un moment du manque de densité à ce poste, mais l'éclosion de George Brennan répond à la question. Ouais, Alexandre, je pense que tu as, dans ton rôle de Père Noël de Radio Rugby, tu as des places à faire gagner et pas que. Ah ouais, non mais aujourd'hui vraiment je suis très généreux. Enfin c'est Sud Radio hein, qui est généreux avec le Stade Toulousain. C'est ce que j'allais dire parce que à titre personnel, quelle générosité. Non plus, t'es juste généreux dans les vannes que t'envoies sur notre groupe WhatsApp. Après. Alors qu'est-ce qu'on vous offre? On vous offre des places pour Stade Toulousain, ASM Clermont-Auvergne. Ce sera le match dans 2 semaines qui est d'ores et déjà à guichet fermé pour jouer. C'est très simple, 0826 300 300 0826 300 300. Oui, encore un peu d'applaudissements Quentin. Qu'est-ce qu'on vous offre aussi? On vous offre des goodies, vous savez c'est j'étais pas prêt pour celui-là. Ces petits objets qui ravissent les fans du Stade Toulousain. Voilà, avec plein de choses estampillées Stade Toulousain. On vous les offre aussi au 0826 300 300. Puis on vous offre enfin la clé de voiture de Philippe Spanghero qui est noire, bleue et blanche, voiture allemande. Voilà, à venir récupérer en tribune presse à Ernest Vallon.
Ah Philippe. Ouais, non, mais... Alors là, c'est ce qui s'appelle faire un bide. Parce que Philippe a quitté la position pour aller chercher un de nos invités qui va arriver, c'est Grégory Lambolé. Voilà. Allez, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio, bien sûr, pour la suite de cette émission spéciale Stade Toulousain, à 3/4 du coup d'envoi de ce match Stade Toulousain Racing. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc, une orchidée pour la mémoire. Oh, t'as vu ça, c'est génial. Elles sont belles, dis donc. Mais comment ça, pour la mémoire? Pour chaque orchidée achetée à 8,95 €, Leclerc reverse 4 € à la Fondation pour la recherche sur Alzheimer. Une orchidée pour la mémoire, ça c'est un beau geste. Un beau geste et une grande cause. Bon allez, moi j'en prends une. Et moi aussi. Leclerc. Défendre tout ce qui compte pour vous. Du 6 au 24 septembre. Modalité magasin participant sur www.e.leclerc. C'est votre histoire, portez-la à votre manière. Jusqu'au 25 septembre, pour l'achat de 2 bijoux, Pandora vous offre le 3e. Offre valable sur le moins cher des 3, voire sélection bijoux. Conditions et boutiques sur pandora.net. Sud Radio Béziers. 102.6. Sud Radio. French Day Zalando. Regarde, c'est le pull que j'ai trouvé sur Zalando. Stylé. Mais Zalando, c'est pas que des chaussures. Ah non, c'est aussi les vêtements et accessoires. Pendant les French Days, il y a des promos jusqu'à moins 40%. C'est le moment d'y jeter un œil alors. Jusqu'à lundi soir, ce sont les French Days sur Zalando. Profitez de réductions jusqu'à moins 40% sur une large sélection mode. Détails de l'offre sur zalando.fr et sur l'application Zalando. Renault, longue vie aux voitures à vivre. Et combien de fois on m'a dit, José, tu vas trop loin, faut que tu t'arrêtes. Eh ben oui, mais moi j'avance. C'est ça qui est drôle. Alors que s'arrêter, tiens, j'essaie là. Ah bah oui. Avoir confiance en ses freins, c'est capital. En ce moment, pour toute opération freinage, Renault Car Service vous offre jusqu'à 100 € en bon d'achat valable 1 an. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers du 1er septembre au 31 octobre. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr. Renault. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Sud Radio Rugby, émission spéciale Stade Toulousain à 3/4 du coup d'envoi entre le Stade Toulousain et le Racing, match comptant pour la 4e journée qui va clôturer ce samedi. On a vibré bien sûr ce samedi, on a vibré aussi avec les invités qui sont là et puis également avec les cadeaux que nous vous offrons. Grégory Lambolé est avec nous, ancien joueur du Stade Toulousain. Ancien joueur qui a passé un peu de temps quand même au Stade Toulousain, Greg. Combien, 17 ans Ouais, c'est ça, 17 ans. Exactement. Ouais, ça veut dire que tu es arrivé à quel âge? Ouais, ça commence à faire 17 ans dans un club. À 18 ans, je suis arrivé. 18 ans, parce que tu étais de la région parisienne. Hein. C'est ça, Massy. Ouais, j'ai joué à Massy, je venais de Massy et j'ai intégré le Stade Toulousain en Réchelle, junior Réchelle. À l'époque, c'était les Réchelles. Ah ouais, c'était les Réchelles. Et tiens, je crois que d'ailleurs aujourd'hui, il y avait les Crabos qui reprenaient. C'était à Colomiers, il me semble. J'ai pas encore le résultat. Tout à l'heure, on a parlé des féminines. Ton regard un peu sur ce cru, ce Stade Toulousain 2022-2023 qui va défier tout à l'heure le Racing. Il y a eu des recrutements, 8 joueurs qui sont arrivés. Qu'est-ce que t'en penses? Cette équipe, elle est taillée pour le titre, le doublé? Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ambition chaque saison pour le stade et il y a eu un bon recrutement effectivement avec surtout au niveau des 3 quarts et j'ai l'impression qu'ils se sont plutôt bien intégrés sur les premiers matchs. Pour en avoir discuté avec eux, ils ont bien été accueillis par l'ensemble du groupe et ça j'en doutais pas. Donc voilà, ouais, c'est un bon recrutement. Maintenant à voir, on n'est qu'à la 3e ou 4e journée, donc voilà, pour l'instant les feux sont au vert. Voilà, tu avais la particularité, Greg, d'être, on va dire, un avant polyvalent, 2e ligne, 3e ligne. Il y a eu un seul recrutement en 3e ligne, c'est Alexandre Roumat, qui est titulaire, je pense, pour la 4e fois ce soir. Qu'est-ce que tu penses de ses débuts? Il y a un profil qui est un peu similaire au tien. Ouais, c'est vrai, c'est un joueur de rupture sur lequel on peut rebondir. Techniquement, il est fort. Il manquait peut-être un joueur comme ça dans le pack du stade. En touche aussi, c'est un peu une tour de contrôle et on voit qu'il est vraiment à l'aise. Il s'est très très vite intégré dans ce groupe, mais ça ne m'étonne pas parce que c'est vraiment un jeu qui lui correspond et une équipe qui lui correspond. Donc ouais, c'est vraiment des débuts très prometteurs et on sent vraiment qu'il prend du plaisir en jouant, quoi. Julien Thomas est avec nous, c'est un des consultants Sud Radio. Est-ce que c'était un des demi-mêlées les plus pénibles, voilà, qui est autour, là, tu sais, des demi-mêlées qui partent,
etc. Non, quand tu étais troisième ligne. Il faisait partie des pénibles. En plus, c'était à l'époque où Montpellier était pénible aussi. Donc, du coup, et puis il s'appuyait sur les avants et voilà, comme tous les neufs d'ailleurs. Et donc il chambrait. Donc voilà. Julien, peut-être une question pour Greg Lambolé. Oui, tout à fait. Mais est-ce que c'est volontaire de l'ADN du Stade Toulousain, ce qu'on disait, de mettre des anciens joueurs dans les écoles de rugby en tant qu'éducateur, entraîneur, même jusqu'aux espoirs, ou c'est par rapport à des formations peut-être qui passent de diplôme qui lui donnent l'opportunité d'y être, ou c'est vraiment une cellule que veut le Stade Toulousain? Non, je pense que c'est volontaire. D'ailleurs, ça va des plus petits des U8 à l'équipe première. On le voit aujourd'hui avec Hugo, avec Guy avant, avec tous les entraîneurs qu'on a pu avoir, Yannick Dru, Elissal et tout ça. C'est vrai que c'est sans faire dans la consanguinité, mais on essaye en tout cas de garder dans toutes les catégories d'âge au moins un joueur qui a joué au Stade Toulousain. C'est pour, comme tu disais, garder un peu l'ADN du club, les valeurs du club, pour des joueurs qui ne les connaissent pas forcément. Donc on est là, alors on le fait plus ou moins bien, mais en tout cas on leur dit un peu ce que représente ce club. Et je trouve que c'est important de garder, de montrer un peu l'historique du club et de transmettre un peu tout ce qu'on a pu partager. Alexandre Priam, peut-être une question pour Greg Lambolé. Oui, Grégory, bonsoir. Bonsoir. Dans cette équipe du Stade Toulousain, dans ce paquet d'avant quand même qui a été rajeuni, est-ce qu'il y a quelques joueurs, on parlait de Roumat il y a un instant, peut-être Josh Brennan, Emmanuel Meafou, est-ce qu'il y a des joueurs avec lesquels tu aurais voulu évoluer quand tu étais encore sur le terrain? Alors voulu évoluer, j'ai eu la chance d'évoluer avec de très très bons joueurs, donc c'est vrai que j'aurais aimé, bien sûr que j'aurais aimé évoluer avec cet effectif-là, parce qu'en plus ils ont l'air de prendre énormément de plaisir, et ça c'est une certitude. Mais par contre il y a un joueur qui m'impressionne vraiment cette année, en tout cas ses débuts, c'est Josh Brennan. T'es pressé tout de suite là, ou à 20h30 François, t'as coupé le mauvais micro. Ouais, François, t'as coupé le micro de. Du coup, on a perdu tout le monde. Non, il disait je pensais que c'était mon micro. Il a joué avec un grand joueur qui était Philippe Spanghero, il nous disait. C'était ça, je crois. Il était impressionné par George Brennan. Non, Josh Brennan, qui fait un très très bon début de saison. Moi, il m'impressionne vraiment. Il a pris, je trouve, il s'est épaissi physiquement et il a pris vraiment une grosse importance dans ce pack. Et je suis vraiment content pour lui parce que c'est un bon mec. Il a fait des efforts, il a rien lâché. Et puis voilà, s'il peut être dans la lignée de ce qu'a fait son père pour le club, ça serait extraordinaire pour lui, quoi. Alors, on est quand même avec nous là, il y a quand même le 3 millième joueur de paddle de France. On peut le dire. Non mais on peut le dire. C'est ça. Voilà. C'est dans la série des anciens joueurs qui jouent au paddle, parce qu'il y en a beaucoup dans tous les clubs. Je pense qu'il y a un événement à créer. On va dire que c'est un sport auquel on peut jouer. On a l'impression d'être bon rapidement. Donc ça nous permet de garder un peu de fierté. Voilà. Mais on se fait pas mal, donc franchement c'est très très sympa, très ludique. Je le conseille à tous les auditeurs de Sud Radio. Et ce qu'il faut dire, c'est que les paddles sont tout proches en fait de la boutique et donc dans le complexe d'Ernest Vallon, d'où sans doute cette passion qui habite aussi le staff. Hugo joue, mais là j'en viens, je viens de faire une partie juste avant et c'est vraiment que les terrains collent le stade et on voit les supporters quand ils arrivent, ils voient les joueurs de paddle, donc ça fait partie, le Stade Toulousain Tennis s'est rapproché cette année, même l'année dernière, du Stade Toulousain Rugby, donc c'est une très bonne chose, c'est un club e-sport, c'est très bien. Bon, dernière petite question, un petit prono pour ce soir. C'est un gros match, le Racing, ils sont équipés, ils mettent une équipe plus mobile, le Racing, sans Conny ou Oki en deuxième ligne. Comment tu vois un peu ce match? C'est bien parce que déjà on va avoir du jeu, je pense, mais en espérant qu'il ne pleuve pas trop, mais en tout cas on va avoir du jeu, donc ça va être intéressant. Ça a toujours été intéressant, les matchs Stade Toulousain Racing, toujours été très compliqué aussi à domicile. Mais malgré ça, je pense que le stade sort d'une pas très bonne performance à Pau, donc ils vont vouloir se racheter, ils vont avoir à cœur de faire une belle performance, donc je vois une victoire du stade aujourd'hui, mais le Racing ne va pas se laisser mener comme ça. Ouais, Julien. Je peux poser une dernière question?
Justement, c'est savoir quel est les points négatifs en fait du Stade Toulousain, parce que il me semble que si je me trompe, arrête-moi, mais que le Racing est venu gagner le dernier match au stade, et du coup quelles seraient les failles en fait du Stade Toulousain à l'heure actuelle que tu vois toi, Greg, en dehors du terrain? Les failles, c'est compliqué. Moi j'ai l'habitude de dire que le Stade Toulousain, avec l'effectif qu'il a, c'est pas pour faire du chauvinisme, mais c'est surtout lui qui se bat tout seul souvent, quoi. Quand il rentre pas bien dans le match, quand il joue pas son jeu. Je vois pas trop de points faibles. Peut-être le Racing a quand même une grosse mêlée, donc peut-être qu'on peut avoir quelques difficultés en mêlée. Derrière, je pense que ça se vaut. Il y a une bonne ligne de 3 quarts au Stade Toulousain, donc ça risque de prendre le dessus à ce niveau-là. Et puis après, dans la gestion du match, il peut pleuvoir, le terrain, le ballon est humide, donc ça nivelle un peu les valeurs. Donc voilà, c'est plus les aspects extérieurs qui peuvent être le point faible du Stade Toulousain aujourd'hui, mais je ne vois pas trop aujourd'hui, en tout cas dans ce début de saison, à part le match à Pau où ils sont passés quand même un peu à côté. J'ai du mal à avoir des points faibles en ce moment. Ok, merci Greg Lambollé d'avoir été avec nous, toujours un plaisir, et on suivra votre carrière de paddle. Attention, voilà, comme on a aimé votre carrière de joueur de rugby et de joueur de soutien quand même. Je me souviens d'un essai là, vous aviez été merveilleux. Non mais c'est vrai, joueur de soutien, c'était un régal. Non mais c'est vrai, je le dis, c'est pas de la retransmis sur la chaîne que je puisse le voir quand même. Bon, allez, à bientôt en tout cas. Merci Greg. Dans un instant, Jérôme Casalbou est avec nous. On fait une petite pause et message pour Rémi qui est avec nous des étudiants. On se retrouve dans 5 minutes, mais Jérôme est là et on privilégie parce que derrière il faut qu'il redescende avec l'équipe. A tout de suite sur Sud Radio. Ah, il n'y a pas de pub. Eh ben voilà, mais je pensais que c'était 28. Voilà. Mais oui. On est en direct. Émission spéciale. Voilà. Et Jérôme Casalbou nous fait le plaisir d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Jérôme, manager, c'est ça le titre exact? Manager de l'équipe professionnelle? Alors, non. Pour être exact, c'est manager du haut niveau. Puisque dans mes fonctions, il y a la notion de, bien sûr, chapeauter l'équipe professionnelle pour décharger Hugo Mola de certaines problématiques, pour le concentrer sur le terrain et sur le projet sportif, et aussi encadrer le centre de formation et le haut niveau jeune, c'est-à-dire essentiellement l'équipe Espoir. Ouais, là Hugo Mola aujourd'hui il était pas au top là. Et il est un petit peu fébrile, un petit peu malade, c'est pas forcément la venue du Racing, mais je crois qu'il y a quelques microbes, donc il s'est préservé toute la journée pour être présent sur le banc pour pouvoir coacher et accompagner l'équipe. Et donner de l'énergie aux joueurs, parce que ça fait partie aussi du rôle du manager. Le haut niveau du Stade Toulousain, il ne se concentre pas aux 40 joueurs professionnels. On sait que c'est une école, une filière. Comment ça se décline en fait, et à partir de quand vous repérez les bons joueurs qui vont ensuite garnir les rangs professionnels? Alors, le mode de fonctionnement qui est le nôtre actuellement a été mis en place lors de la saison 18-19 sur un travail d'intersaison, après une réflexion qu'il y avait eu aux sorties des saisons 16-17 et 17-18, impulsée par Didier et par Hugo, avec cette volonté de redonner des objectifs aux équipes espoirs, aux équipes Crabos, à toute l'équipe d'association, et de regagner des titres, parce que ça faisait un moment que le Stade Toulousain n'avait pas gagné de titre au niveau jeune. Il nous a paru intéressant de très rapidement mutualiser le fonctionnement du centre de formation de nos meilleurs jeunes avec le secteur professionnel, de mettre en place aussi des techniciens qui étaient à la fois impliqués chez les pros pour les mettre aussi entraîneurs des équipes espoirs et être adjoints au niveau des pros pour parler le même langage et commencer à préparer les jeunes le plus vite. Et puis petit à petit, eh bien, on a fonctionné aussi par pôle sportif avec chaque entraîneur qui a des spécificités et qui décline ce projet au niveau de l'ensemble des éducateurs de l'association, bien entendu en tenant compte des spécificités liées au développement et liées à l'âge, et bien relayé par Michel Marfin au niveau du centre de formation, Émile Ntamak et Johan Fort au niveau de l'association, de façon à ce que les choses soient fluides et qu'on puisse très rapidement ensuite détecter un plan de succession avec nos meilleurs jeunes pour ne pas recruter à l'extérieur lorsqu'on n'en a pas besoin, parce qu'on a quelques pépites chez nous et qu'il faut les faire grandir. Et donc il y a tout ce travail qui est fait par tous les éducateurs du club, et pour l'instant ça marche très bien. C'est-à-dire que vous, Jérôme Casalbou, vous saviez il y a peut-être 3-4 ans que
Joshua Brennan serait là en début de saison avec les pros. Joshua Brennan avait été effectivement un joueur détecté depuis un certain temps et on l'a mis un petit peu en couveuse avec l'impatience du joueur parce qu'on veut toujours, dès qu'on touche au pro, on a la volonté de jouer le plus rapidement possible, donc c'est toujours ensuite beaucoup de discussions pour essayer de faire patienter le jeune, le mettre en développement, qu'il puisse ensuite respecter les objectifs du plus haut niveau, puis aussi encaisser la charge de travail parce que c'est hyper important et qu'il puisse ensuite enchaîner en toute sécurité. Voilà, vous êtes un peu le visionnaire en gros du staff, si on résume. C'est surtout un travail d'équipe parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs, il y a beaucoup d'éducateurs qui sont investis, aussi bien en termes d'entraîneurs sur le terrain que de dirigeants autour des équipes. C'est un travail vraiment fait par tout le monde, donc c'est à tout le monde qu'il faut amener les félicitations lorsque ça marche bien et pour l'instant ça marche plutôt bien. On l'a vu la saison dernière avec le titre de champion Krabos, les différents résultats des cadets et la finale espoir qui malheureusement n'a pas pu conserver le titre qui avait été acquis il y a 2 saisons. Julien Thomas, un de nos consultants, ancien demi de mêlée, Jérôme Casalbou, ancien demi de mêlée, a priori pour parler la même langue. Mais par rapport au poste que tu occupes, mais la transversalité du projet de jeu de l'équipe 1, jusqu'à quelle catégorie vous le descendez? Alors il y a des basiques qui sont descendus au plus bas niveau. Alors je vais pas te parler des pépinières, on est bien d'accord, parce que sinon on ne serait pas crédible. Mais il y a quand même un gros travail qui est fait bien sûr sur les espoirs, les Krabos et les cadets, un petit peu descendus jusqu'au minime avec ces relais-là. Et sans oublier bien sûr l'ensemble des féminines, puisqu'elles font aussi partie du projet, même si je dois le reconnaître, les féminines c'est pas moi qui m'en occupe parce que j'ai déjà pas mal de travail, il y a des gens qui s'en occupent très bien. Ouais, on a eu Olivier Marin en début de retransmission et on sait que Hugo Mola est allé notamment la saison dernière faire 2-3 interventions avec le staff féminin pour montrer cette transversalité. Philippe Spanghero, peut-être une question pour le manager du haut niveau, vous connaissez bien, mais pour les auditeurs Sud Radio c'est important d'avoir ces petites questions. Ouais, une question rapide à Jérôme par rapport au fil rouge qu'on a eu sur cet ADN du Stade Toulousain. On en a parlé avec Pierre-Louis, on en a parlé avec Franck et avec Grégory il y a quelques minutes. Aujourd'hui on voit le staff de l'équipe première qui s'est étoffé, que tu as rejoint. Il y a aussi Christophe Guiter qui est avec vous, que j'ai eu moi avec les espoirs, avec Didier Lacroix à l'époque et Émile Ntamak. Donc il y a cette importance de faire infuser dans toutes les strates du club cet ADN très particulier. Alors comment ça se construit concrètement ? Ouais, c'est toujours aussi difficile souvent quand on nous parlait à l'époque quel est le jeu du Stade Toulousain, le projet du jeu du Stade Toulousain, parce que c'est quelque chose qui se vit, qui quelque part parfois qui nous inspire. Alors après bien sûr qu'il y a des process qui sont mis en place et qui ensuite nous permettent au travers de certaines réunions de temps bien définis pour travailler sur de la périodisation et sur certains temps de la saison pour pouvoir justement réaliser soit ces plans de succession, soit réfléchir aussi dans le cadre de l'après-carrière de certains joueurs, de les incorporer au niveau du staff en travaillant relativement tôt, en discutant relativement tôt avec ces personnes-là, en essayant aussi de découvrir certains anciens joueurs ou certains éducateurs dans le club qui ont des compétences qui pourraient aussi monter. Ça a été le cas de Sam Lacombe qui est un éducateur historique du club qui était parti, comme Thierry Savio qui était parti, qui est revenu avec des compétences sur la mêlée. Donc toutes ces choses-là, ça se construit au travers de notre passé, mais il ne faut pas non plus oublier que des fois la vérité elle n'est pas que chez nous. C'est pour ça qu'on était allé chercher Ebi Zondag pour travailler sur les skills qu'on a senti qu'on avait un besoin. Ça lui a permis ensuite d'intégrer l'équipe et le staff de l'équipe d'Écosse, comme ensuite on a eu besoin, vu les connaissances et les compétences de Jérôme Keyno, dont on ne peut pas parler qu'il a été éduqué à la mamelle du jeu du rugby du Stade Toulousain. Pour autant, avec les compétences de Jérôme, il nous est apparu très intéressant à partir du moment où lui le souhaitait, de l'incorporer aussi dans le staff pour faire monter en compétences et nos jeunes et continuer à avoir ce lien de transmission au niveau des pros. Question. Pardon, pour finir, tout le monde a cette responsabilité-là, mais quelque part dans ta mission à toi, c'est toi qui coordonne un peu finalement sur toutes les strates du club cette façon de travailler et le message à faire redescendre par rapport au projet de jeu.
Alors ça, c'est quelque chose, moi j'ai pas trop de le côté terrain, c'est que vraiment je suis là pour faciliter justement aux sportifs leur vie de sportif, leur réflexion sur le sportif et la transmission du projet. Moi je suis effectivement un peu l'homme dans la transversalité qui contrôle que tout se fait, que tout se met en place, qu'on est bien en ligne et en phase avec ce que l'on souhaite, mais qui est aussi là pour faire confiance aux gens qui travaillent et les encourager à continuer à travailler. Ouais, question d'Alexandre Priam. Juste quand même petite parenthèse pour les auditeurs qui nous rejoignent sur Sud Radio. D'abord, les équipes sont à l'échauffement, le Racing et le Stade Toulousain. On est à une demi-heure du coup d'envoi. Et juste quand même rappeler, Jérôme, le nombre de Brennus que tu as soulevé. Parce que on a eu Franck Belot 6, toi c'est 7. Ouais, 7 Brennus, oui, 7 titres de champion. Voilà, non mais c'est voilà, on est à côté, là si vous nous voyez sur l'appli de Jérôme Casalbou, 7 Brennus. Question d'Alexandre Priam. Bonsoir Jérôme, l'impact de la Coupe du Monde 2023, quel est l'impact justement pour un club comme le Stade Toulousain qui a énormément de joueurs appelés? Comment on organise sa politique sportive avec cette contrainte ou entre guillemets aussi ce bonheur-là? Ouais, je crois que Didier le dit suffisamment souvent et Hugo, on est quand même un club effectivement qui est toujours pris par beaucoup de joueurs internationaux. Pour autant, on a aussi pour mission de donner nos joueurs à l'équipe de France pour que l'équipe de France ait des résultats. Il faut simplement qu'on s'en accommode et puis surtout qu'on l'anticipe. C'est ce qu'on a essayé de faire depuis le début de la saison, c'est ce qu'on fera encore en gérant un petit peu le temps de jeu. Alors parfois peut-être certains de nos supporters seront surpris par peut-être des compositions d'équipe, mais on se doit de le faire pour maintenir tout le monde à niveau. Bien sûr pour l'équipe de France, mais avant tout et surtout pour le Stade Toulousain, car il faut être égoïste. Et les joueurs nous suivent complètement. C'est un projet qui a été monté et discuté avec eux. Après, pendant la Coupe du Monde, le calendrier sera fait tel qu'il n'y a pas de match pendant la Coupe du Monde. Il y en aura un petit peu avant et il y aura ensuite une J4 le lendemain de la finale de la Coupe du Monde, pardon, pas de la Coupe d'Europe. Et après, on gérera, on verra aussi les règlements qui nous sont donnés pour pouvoir avoir des jokers de Coupe du Monde ou pour pouvoir donner du temps de jeu à nos jeunes joueurs. Donc on prépare aussi des jeunes joueurs maintenant pour que lors de cette Coupe du Monde, on puisse faire jouer des jeunes joueurs et qu'on puisse à un moment donné leur permettre de toucher le plus haut niveau et de compter sur eux ensuite sur les saisons suivantes. Ouais, et effectivement, Coupe du Monde, demi-mêlée, Antoine Dupont, on est obligé d'en parler. Est-ce que toi, Jérôme, tu vois des choses encore qu'Antoine peut améliorer? Parce qu'il est porté effectivement au pinacle, mais on imagine aussi l'exigence que tu as eue toi en tant que joueur et l'exigence du Stade Toulousain. C'est encore des choses, des petits points à améliorer. Antoine mûrit de saison en saison. Je l'ai vu évoluer maintenant depuis la saison 18-19, 17-18, mais surtout 18-19. Donc il a énormément progressé. Il avait déjà une technique individuelle, un bagage individuel, voire une technique de poste très importante. Il devait encore améliorer sa communication. Il est en train de travailler, de la patience aussi dans la gestion de ses temps de jeu près de la ligne d'essai adverse. Il est en train de les améliorer, c'est de mieux en mieux. Et puis surtout avec Antoine, c'est qu'il sait que rien n'est jamais parfait chez lui, et donc il essaye toujours d'améliorer les choses. Donc il a tous les clignotants au vert pour le sportif qu'il est, le sportif de très haut niveau. Et c'est surtout humainement quelqu'un de très humble. Et ça c'est extrêmement important parce que c'est quelqu'un qui est au-delà d'être un compétiteur hors pair, qui est aussi quelqu'un d'adorable et qui franchement tire toute l'équipe vers le haut. Et est-ce qu'avec vous, il a une relation, vous avez échangé sur le poste? Pas forcément, si des fois il y a des discussions à avoir, on les aura, mais je crois qu'il a suffisamment et d'intelligence et de talent et surtout de regard, parce que Antoine c'est quelqu'un qui regarde beaucoup de matchs de rugby et puis surtout c'est quelqu'un qui regarde ce qui se fait au club, qui connaît beaucoup de jeunes demi-mêlée du club parce qu'il piste un petit peu aussi la relève qui pourrait le titiller dans quelques années. C'est quelqu'un qui partage beaucoup aussi avec le staff sur les projets comme d'autres joueurs internationaux, et ce qui se permet d'être à la fois dans un management participatif et un management un petit peu plus directif, mais en tout cas pour l'instant qui convient parfaitement au projet du club. D'accord, et on vous libère parce qu'il est 20h38. Ouais, j'ai d'autres missions, il faut que j'aille voir si les joueurs font bien le job aussi au niveau des partenaires. Bon, super, merci Jérôme, Jérôme Casalbou. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ancien demi-mêlée et manager du très haut niveau qui est avec nous en direct sur Sud Radio dans cet avant-match. Et oui, c'est ça Sud Radio, c'est vivre aussi ces avant-matchs de l'intérieur. On va aller voir Rémi Mességué. Est-ce que Rémi Mességué est toujours avec des supporters? Oui. C'était il y a quelques minutes. Voilà. Vous êtes où? À l'espace partenaire? Non, François, je suis dans la tribune étudiante. Voilà, parce que le Stade Toulousain, c'est un club qui a un petit peu renouvelé son public aussi dernièrement. Je suis avec Dorian et Louis. Dorian, étudiant en génie civil.
C'est aussi un nouveau public qui vient au stade depuis quelques années. Ouais, c'est sympa pour rendre accessible à tous les étudiants de Toulouse notamment. Donc à des tarifs abordables et donc c'est sympa et puis il y a une certaine ambiance dans cette tribune. Donc c'est très sympa et toujours agréable de venir voir un match et supporter le stade toulousain. Et il est venu avec Louis, un ami à lui. Louis, cette tribune on la connaît animée, il y a eu un partenariat qui a été renouvelé avec un très célèbre bar de la place Saint-Pierre, le bar chez Tonton. C'est aussi ce qui peut vous faire venir au stade pour l'ambiance qui est un petit peu différente dans cette tribune. Oui, bien sûr, c'est ce qui nous fait venir. Déjà pour le stade toulousain, c'est un grand club et ce partenariat, ça nous permet d'avoir des prix, nous, à étudiants, qu'on n'a pas forcément les moyens et de venir pour cette ambiance. On a déjà vu ici des grands paquitos. C'est pour ça qu'on vient et pour cette ferveur. Et Dorian, tu me disais juste avant qu'on prenne l'antenne, il y a aussi cette banda qui est juste à côté et c'est vrai que ça change tout dans l'ambiance du stade. Ouais, c'est ça, ils sont toujours là et donc ils mettent l'ambiance et tout le public suit les chansons qui commencent à jouer, donc ça met le feu dans le stade. Ouais. Et donc du coup on va juste finir comme ça. Votre pronostic pour ce soir? Bon, la victoire du stade. Et le score 25 à 10. Allez, on va passer la barre des 30 pions pour Toulouse avec 17 pour le Racing, mais un match serré je pense. Voilà messieurs, vous avez les pronostics de plusieurs supporters ce soir et tout le monde donne le stade gagnant pour l'instant. Peut-être que tout le monde oublie que le Racing a gagné ici l'année dernière. Non mais c'est vrai qu'il y a le débat est ouvert. Je t'ai vu Julien, t'étais pas trop d'accord avec les pronostics, hein. Je t'ai bien vu. Hein. Non, si, forcément, il va dans la tribune au tambour des Toulousains. Donc forcément, je ne veux pas dire. Non, mais quand il y a eu le 25-10, t'étais pas sûr, toi. Le 25-10, je pense que ça peut être un peu plus serré. Après, vu les compos, il y a du lourd quand même côté Racing. Donc ils ont déjà fait un coup le dernier match en venant à Ernest Vallon gagner le dernier match, les Parisiennes et les Franciliennes. Donc il peut y avoir quand même dans les têtes des Toulousains un petit doute justement à la capacité du chat noir, on va dire. Ah oui, ce fameux chat noir, François, le chat noir qui court après la souris, qui court après le fromage. C'est souvent comme ça. Je dis ça parce que ça mange du fromage en tribune de presse et du coup, voilà, ça tombait bien. Bon appétit. Hein. Non mais il faut se restaurer parce que c'est vrai que voilà, on est en direct depuis 15h à Ernest Vallon et jusqu'à 23h. Bien sûr, et jusqu'à 23h, dans un quart d'heure, il y a le commentaire du match en direct. C'est pour rendre hommage à Rémi Mességué. C'est pour rendre hommage à Rémi Mességué qui d'habitude a quand même son petit plateau préparé par les soins du stade toulousain. Oui, il arrive, hein, a priori Rémi Mességué. Il quitte la tribune pour rejoindre la tribune de presse pour lui aussi se restaurer. Ils ont bien raison, voilà, avant le coup d'envoi de ce match entre le stade toulousain et le Racing 92. On rentrera dans l'avant-match sportif un peu plus dans un instant, François. Ouais, bien sûr, et quand même signaler quand même que ce qu'on nous annonçait comme quelques averses semble un peu s'installer plus durablement là, parce qu'il pleut un peu fort. Il pleut un petit peu fort, pardon, pour le micro, effectivement, et c'est vrai que ça peut être une donnée du match. On a quand même eu un supporter du Racing qui a donné le Toulouse vainqueur. Donc on a essayé, Julien Thomas. C'était l'intendant du Stade Toulousain finalement. Ouais. C'était un supporter gersois avant tout. C'était un gersois du Racing. Bon, déjà à partir de là, c'est curieux. Non, mais voilà. Tu as raison François sur les conditions météo parce que quand même le Racing ça avantagera pas le Stade Toulousain, ça c'est sûr dans leur jeu un peu de faire vivre. Et ça peut aider franchement cette équipe du Racing parce qu'elle est bien armée et solide. Oui, armée, solide. Mais c'est vrai quand même qu'il y a deux stratégies, notamment de vente, différentes. Hein. On a mis de la mobilité au Racing et on a quand même bien alourdi côté toulousain. Julien, tu es d'accord avec moi sur ça? Je suis d'accord du fait que peut-être ils ne pensaient pas que ça allait pleuvoir déjà.
les Franciliens, mais surtout avec ce jeu toulousain qu'il y a bien sûr des passes à continuité debout et donc ça fait courir les équipes et les défenses adverses. Donc il voulait un petit peu plus, je pense, Laurent Travers, de la mobilité de son paquet d'avant et non pas un paquet d'avant qui était plus sur le défi physique et la combativité. Donc c'était une stratégie. Par contre sur le banc quand même il y a de quoi amener de la puissance côté francilien aussi. Hein. Ouais, le Racing, on le rappelle quand même, qui a perdu Bernard Leroux pour 6 mois. Bernard Leroux, il a fait un gros début de saison quand même. On sentait qu'il il était affûté. Motivé. Ouais, il était affûté. C'était du Bernard Leroux de haut vol pour prétendre à la Coupe du Monde, quoi. Hein. C'était ça. Hein. Ouais, c'est une nouvelle d'ailleurs surprenante. Le délai de convalescence c'est quand même inquiétant pour un coup à la tête, en sachant qu'il est un peu coutumier du fait. La répétition. C'est quand même très inquiétant parce qu'on a, à ma connaissance, jamais vu de délai d'indisponibilité aussi long pour un KO. Non mais ça sent le dernier amortissement avant fin de carrière. Quand j'étais sur Pau, il y avait Colin Slade, le demi d'ouverture All Black, qui avait eu 4 mois je crois, parce qu'il en prenait un tous les matchs. Donc quand tu as un KO, après il n'est jamais vraiment revenu. Et il n'est jamais vraiment revenu parce que dès que tu as un ou 2 KO, derrière tu es sujet à en prendre facilement. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que peut-être à l'entraînement des cas d'opposition, il en prend peut-être aussi. Et nous on voit que le samedi sur les matchs officiels. Ouais, un autre blessé qui sera pas, qui est présent, hein, François, qu'on a vu tout à l'heure, c'est Gaël Ficou. Il ne sera pas sur la feuille de match, hein, il est blessé en ce début de saison, mais il a fait le déplacement. Ouais, il a fait le déplacement, il était à côté de nous là en tribune de presse, il discutait avec les anciens Toulousains. Et non, ça fait partie de l'esprit de groupe, et on sait à quel point Gaël Ficou a une place importante dans les groupes et dans les vestiaires, et sa présence, même sans être sur le terrain, est à coup sûr importante dans la préparation de ce type de rendez-vous. Ouais, effectivement, ça fera partie des choses en tout cas à surveiller, non pas Gaël Ficou, hein, bien sûr, mais les choix, notamment les choix de mobilité au départ côté Racing Man pour terminer peut-être fort, mais on verra ça. Peut-être